Bonjour à tous. En 1991, on taf chez Nunbet, Rosh Chodesh Kislev, le premier jour du mois de Kislev. Il y avait 2 jours comme cette année en 5779. Donc le jeudi et vendredi c'était Rosh Chodesh Kislev. Et le Rabbi a dit une sikha, donc un discours. Donc le mercredi soir, en l'honneur de Rosh Chodesh Kislev, le premier jour de Rosh Chodesh Kislev. Et évidemment le Shabbat de la Parashat Toldot au Farbrengen à 13h30. C'était le 2e jour du mois de Kislev. La sikha que nous allons étudier maintenant est composée de ces 2 sikhot-là. Donc le Rabbi va nous expliquer donc, la particularité de Rosh Chodesh en général. Très intéressant à savoir, chaque Rosh Chodesh, c'est un jour extraordinaire. Et en plus de ça, lorsqu'il s'agit de Rosh Chodesh Kislev, encore plus particulier. Le Rabbi nous dit, on sait que dans chaque Rosh Chodesh, il y a un sujet général qui est lié avec tous les Rosh Chodesh, avec tous les débuts de mois. D'ailleurs, comme on lit dans la lecture de la Torah, dans la prière de Moussaf, on dit Berashechot Shechem, le jour de Rosh Chodesh. Ça, c'est dans tous les jours de Rosh Chodesh, à l'exception de Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, on ne lit pas ce passage-là dans la Torah, dans Moussaf. Mais c'est le sujet de Rosh Chodesh de manière générale. À part ça, en plus de ça, dans chaque Rosh Chodesh, il y a sa particularité spéciale, tel mois il a telle qualité, tel mois il a telle qualité, d'ailleurs, comme on voit dans le nom du mois, et dans les fêtes qu'il y a dans le mois, etc. Donc c'est la particularité de ce mois-ci. Alors Rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, expliquer c'est quoi la particularité de Rosh Chodesh Kislev, de la tête du mois de Kislev, et le sujet général de Rosh Chodesh, et le sujet particulier de Rosh Chodesh Kislev, dans lequel on souligne encore plus le sujet de Rosh Chodesh, comme le Rabbi va expliquer dans la suite, qu'il y a un sujet de Rosh Chodesh qui est dans chaque Rosh Chodesh, et que ce sujet-là, lorsque ça arrive Rosh Chodesh Kislev, il est encore plus souligné. Le Rabbi dit Ve'od ve'waika. Encore un point essentiel. Il faut expliquer le lien de tout cela au point essentiel qui est dans la vie de chaque juif et dans tout le Klalut Yisraël, dans tous les juifs de toutes les générations. C'est quoi le sujet essentiel? Le Rabbi nous dit le Kol Yemechayecha lahavi limot HaMashiach. Ça, c'est une expression de la Mishnah dans laquelle il est dit, une discussion, pourquoi la Torah dit le man tizkot yom tzatra ma'eret Mitzrayim, que tu te souviens le jour de la sortie d'Égypte, kol yemechayecha, tous les jours de ta vie. Et la Mishnah elle dit kol yemechayecha, après écrit tous les jours de ta vie. C'est les havi limot HaMashiach. C'est pour inclure aussi l'époque messianique, même lorsque Mashiach va venir. Eh bien, tizkot yom tzatra ma'eret Mitzrayim, on se souviendra encore le jour de la sortie d'Égypte. Ce que le Rabbi nous ramène ici dans la Sikha, c'est juste le point que le Rabbi appelle un point essentiel dans la vie de chaque juif individuellement et dans la vie de tous les juifs de toutes les générations. Que Kol Yemechayecha, que tous les jours de ta vie, c'est-à-dire que chaque instant de ta vie, c'est pourquoi c'est le Havi Limot HaMashiach, c'est pour amener l'époque messianique. Ce que je veux souligner en expliquant la Mishnah, c'est qu'on comprenne le contexte de la Mishnah et la manière comment le Rabbi le ramène. Dans le contexte de la Mishnah, c'est pour inclure qu'on va se mentionner la sortie d'Égypte lorsque Mashiach va venir, la manière que le Rabbi ramène ici. C'est juste les mots qui disent que tous les jours de ta vie sont là pour amener la venue du Mashiach. Le Rabbi dit que ça c'est souligné encore plus dans notre génération, dans notre période, comme on a parlé plusieurs fois dernièrement, qu'on a déjà fini tous les sujets, tous les inyanim dans le langage du Rabbi, tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'il faut maintenant, c'est juste le kabel de Mashiach Tzidkenu, c'est recevoir Mashiach Tzidkenu, le pnei Mashiach Tzidkenu, la face de Mashiach Tzidkenu, bepoel mamash, concrètement. Bien. Donc ça, c'est une introduction générale, qu'il y a, chaque Rosh Chodesh, il a un sujet particulier. Il y a le sujet de Rosh Chodesh en général, le sujet de Rosh Chodesh particulièrement dans chaque Rosh Chodesh, dans chaque mois, et le lien de tout ça avec la venue de Mashiach. Alors voyons, le Rabbi va nous expliquer tout d'abord le rapport, le sujet particulier qu'il y a dans Rosh Chodesh. Le sujet de Rosh Chodesh, de manière générale, c'est, comme ça s'écrit dans le nom, c'est un Rosh Chodesh, la tête d'un mois. Chodesh vient du langage de Chidush, Chidush qui veut dire un renouvellement. En effet, la lune, dans la 2e partie du mois, de chaque mois, à partir du 15e jour du mois, la lune se diminue, c'est-à-dire qu'on voit de moins en moins la lune, jusqu'à qu'il y a donc le renouvellement de la lune, c'est le moment donc il va y avoir le molad, car vous savez qu'à la fin du mois, il y a donc la lune qui est pile en face du soleil, c'est-à-dire nous on est ici là sur la terre, il y a la lune au-dessus de nous, et la lune est pile face au soleil, de manière donc on ne voit pas du tout la lune, et juste après, donc quand la lune commence à s'éloigner du soleil, on voit qu'on commence à avoir un petit croissant
donc une petite lumière de la lune. Donc c'est le molad, c'est la renaissance de la lune. Donc d'abord, on a le fait que la lune se cache, et après on a le fait que la lune se dévoile. Donc on a le molad de la lune, le chidouche, le renouvellement de la lune, d'où l'expression de Rosh Chodesh. D'ailleurs, comme dans l'expression du verset aussi, il y a écrit Vinifkata ki paked moshavecha. On va se rappeler de toi parce que ta place sera vide. Là-bas, il s'agit donc d'une histoire entre le roi David qui n'était pas encore roi. C'est à l'époque du roi Shaoul et le fils du roi Shaoul qui s'appelait Yehonatan. Et comment Yehonatan, il dit au roi David tu vas pas venir demain, c'est Rosh Chodesh, tu ne vas pas venir. Et à l'époque, il faisait un repas spécial dans le jour de Rosh Chodesh. D'ailleurs, c'est la halakha aussi aujourd'hui que Rosh Chodesh, on rajoute dans le manger. On ne sait pas dans la sikha ici, mais en tous les cas, donc, je suis en train d'expliquer la notion de Venifkata qui paked moshavecha, de quoi ça parle là-bas. Et le Yonatan, il dit, demain, donc à ce repas de Rosh Chodesh, Venifkata, tu ne seras pas là. On va se rappeler de toi, pardon. Qui paked moshavecha, comme ta place, elle va être vide. On va dire, où est-ce qu'il est, David Amalek? Donc ici, le Rabbi nous dit, c'est la même notion. Il y a ici, il paked moshavecha, ta place, elle est vide. Il y a un helem, il y a un kissou, il y a un voile, il y a quelque chose qui n'est pas là. Et par cela, on arrive après au chidouche. Par cela, après, on arrive au renouvellement. Par cela, on arrive que venif kata, qu'on va se rappeler de toi, comme la renaissance de la lune à nouveau. Maintenant, le Rabbi nous dit bien que la renaissance de la lune, le molad, c'est seulement, il y a un petit point, il y a juste un petit croissant. Mais vu que ce point-là, c'est un point de Leda, c'est une naissance ici. Dans la naissance, il y a tout ce qui va venir après. Lorsque quelqu'un naît, c'est vrai, il est seulement né, c'est un tout petit bébé. Mais ici, il y a tout le potentiel de sa vie qui se trouve ici. À l'instant même où il est sorti du ventre de sa mère, il y a tout de l'avenir. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelait Rosh Chodesh. Rosh, dans le sens comme la tête. La tête, elle a toute la vitalité, toute l'existence de l'être humain se passe dans la tête. Ici aussi, on a un Chodesh, on a une nouveauté, mais qui a un Rosh, qui a une tête, qui a un début, une naissance. Qui, dans cette naissance-là, il y a tout l'avenir qui va venir. Et d'ailleurs, Rabbi nous rajoute en parenthèse, là c'est souligné encore plus, en ce qui concerne donc le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qui est d'ailleurs aussi Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh, le début du Chodesh Tishri, du mois de Tishri. Tishri, c'est Tav, Shin, Resh, Yud, c'est les mêmes lettres, si on met dans un autre sens, donc Reshit, qui veut dire le début. Parce que le mois de Tishri, c'est le début de toute l'année. À propos de ce premier jour donc de Rosh Hashanah, il y a écrit que c'est Bakesel Yom Chagenu. C'est un jour de fête qui est Bakesel, qui est caché. Qu'est-ce que c'est qui est caché? C'est le moment que la lune, elle est cachée. Parce que comme on a dit au début du mois, la lune, elle est juste face au soleil. Donc elle est face au soleil. Donc on ne voit pas du tout de la lune. Et c'est un Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on a un Chag? Quand est-ce dans l'année on a un moment que c'est une fête qui tombe, donc Bakesse, lorsque la lune elle est cachée, donc c'est le jour de Rosh Hashanah. Mais après, à la suite de ça, on a un renouvellement, une naissance, donc qui se fait le jour de Rosh Hashanah, et cette naissance-là, elle a tout ce qui va venir après. D'où le Rosh Hashanah, c'est le Rosh, la tête de toute l'année. Quand on dit c'est la tête de toute l'année, c'est-à-dire que dans ça, il y a la vitalité de toute l'année. Donc on voit en tous les cas, c'est quoi cette notion de Rosh Chodesh? Il y a une nouveauté qui se fait ici, et un début de nouveauté, un Rosh, une tête qui inclut tout ce qui va y avoir dans la suite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous les Juifs? Nous, on ressemble à la Lune, on a un calendrier qui est lunaire, et comme on dit, Shematidim lehitradesh kemota, on va se renouveler comme la Lune lorsque Mashiach va venir, on va voir la qualité du peuple juif, va se dévoiler, donc le Etzem, l'essence du juif lorsque Mashiach va venir. Donc quel rapport pour nous, lorsqu'on nous parle de Rosh Chodesh, quel enseignement, qu'est-ce qu'il y a à en tirer pour nous dans la vie de tous les jours? Eh bien, le Rabbi nous dit, ce chidouche, cette nouveauté pour le juif, ça représente quoi? Ça représente le travail des juifs qu'on fait dans le monde. Dieu, il a créé un monde, entre guillemets, ordinaire. Dieu, il a créé un monde, il a écrit Asher bara Elokim la asot, que Dieu, il a créé la asot pour faire. Et comme le sage explique, c'est-à-dire les taken, pour arranger, pour amener quelque chose de nouveau dans ce monde, justement, par le travail des Bnei Israël, du peuple juif, on fait une nouveauté dans ce monde. D'où aussi d'ailleurs l'expression Uberache Chodshechem, dans le début Chodshechem de vos mois, le mois qui vient du langage de Chodesh, et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, du langage de Chidouche, qui veut dire qu'il y a une nouveauté. Eh bien,
Qu'est-ce que ça veut dire Chod Shechem? Le chidouche que vous faites, la nouveauté que vous faites. Et encore plus que ça, le Rabbi nous dit, pas seulement le chidouche que vous faites. Le chidouche que vous faites, c'est-à-dire que les Juifs font un chidouche, une nouveauté dans quelque chose d'autre. Mais c'est encore plus que ça en vérité. Chod Shechem, c'est votre renouvellement. C'est-à-dire que vous-même, vous vous renouvelez. Pas seulement vous renouvelez des choses, mais vous renouvelez vous-même. Donc, par le travail des Bnei Israël du peuple juif, eh bien, on arrive à un niveau qui est encore plus haut que ce qu'il y avait avant que nous sommes venus ici sur Terre. Quand nous sommes venus, sur chacun de nous individuellement, on a une âme divine qui est venue sur Terre, dans notre corps, pour faire un travail. Et donc, par cela, il y a un chidouche, une nouveauté qui se fait. Et tout cela va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Dans la Geoula, Mitit Vashleima, dans la délivrance qui est vraie, qui est totale, donc par David Malka Meshira, par David, le roi Mashiach. David est appelé le roi Mashiach parce qu'on sait que de sa descendance va venir le roi Mashiach. Et comme on dit d'ailleurs dans Kiddush Levana, lorsqu'il y a le renouvellement de la lune, et après, plus tard, entre le 7e jour et le 15e jour du mois, on fait le Kiddush Levana, la bénédiction de la lune, on dit David Melech Israël Chai Vekayam, que le roi David, il vit, il est existant, hein, comme le commentaire de Rashi explique là-bas dans la Gemara. La raison, elle est parce que le roi David et son règne sont comparés à la lune. Alors, Rabbi nous dit, d'après tout ça, quand ça arrive le jour de Rosh Chodesh, qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Chodesh dans chaque juif? Eh bien, ça se dévoile le Nitzutz de Mashiach, l'étincelle de Mashiach qui est dans chaque juif. C'est l'étincelle de Mashiach, c'est le niveau de Yechida. Qu'est-ce que c'est le niveau de Yechida? Expliquons ce que Rabbi nous dit ici. On sait que chacun de nous a 5 niveaux dans l'âme. On a ce qu'on appelle le Nefesh, le Ruach, le Neshama, Chaya et Yechida. Et ces 5 niveaux-là qui sont dans l'âme, le niveau le plus haut, ce qu'on appelle le niveau de Yechida, Yechida qui veut dire qu'il est entièrement uni. Alors on l'a, chacun de nous a de manière individuelle, personnelle, on a ces 5 niveaux-là. Et de manière générale, il y a quelqu'un qui a tout le Nefesh, qui a tout le Ruach, qui a tout le Neshama, qui a tout le Chaya, qui a tout le Yechida. Donc il y a eu dans le passé, il y a eu Adam Arishon, il y a Eliyahu Navi, Moshe Rabbeinu, David Amelech. Chacun d'eux, ils ont eu une partie de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Et celui qui a le Yechida, qui englobe tous les niveaux de Yechida individuels qui sont dans nous, c'est le niveau de Mashiach. Donc chacun de nous a ce Nitzutz de Mashiach, cette étincelle de Mashiach. Et le Rabbi dit que lorsque ça arrive Rosh Chodesh, eh bien se dévoile dans chaque juif ce Nitzutz de Mashiach, cette étincelle de Mashiach, ce niveau de Yechida. Donc il est rattaché avec le Nitzutz, avec l'étincelle de Mashiach. Et ça, c'est pas juste que ça se dévoile le jour de Rosh Chodesh. Bon, ça se dévoile, ça reste en théorie. Non, le Rabbi nous dit ce dévoilement-là, il fait un chidouche, une nouveauté dans toute l'existence du juif. Pas seulement dans son existence, mais aussi dans les choses qu'il fait. Que tout ce qu'il va faire, ça va être imprégné du niveau de Yechida. Et l'essentiel, encore une fois, le Rabbi souligne que par cela, ça se dévoile, pas seulement le Mashiach qui est dans le juif, mais c'est le dévoilement et la venue de Mashiach Tzidkeinu, jusqu'à littéralement Mashiach, c'est littéralement Mashiach, pas juste un Neshama de Mashiach, mais Neshama dans un corps, comme le Ram a dit, un Melech David, un roi de la lignée de David, donc c'est un roi, c'est quelqu'un de chair et de sang, dans lequel se dévoile ce niveau-là de Yechida. Avec ce niveau de Yechida qui est dans le Mashiach va se dévoiler jusqu'à que ça amène donc ce dévoilement-là, et ça c'est ce qui se passe Rosh Chodesh. Donc déjà on voit ici quelque chose d'extraordinaire. Rosh Chodesh se passe tam un jour. Ah bon, un début de mois, il faut bien un calendrier en début de mois. Rosh Chodesh c'est le jour qu'il y a un chidouche qui se fait dans le juif, une nouveauté. Et cette nouveauté s'exprime par quoi? Par le fait que se dévoile le niveau de Yechida. Yechida c'est un niveau très très haut. Il se dévoile chaque Rosh Chodesh. Et le Rabbi nous dit qu'il se dévoile chaque Rosh Chodesh, et ça amène, ça fait qu'après, tout ce qu'on fait, toutes nos actions vont être imprégnées avec ce niveau de Yechida. Et ça va amener, ça dévoiler le niveau de Yechida général, l'avenue de Mashiach, extraordinaire. Et le Rabbi nous dit ça, c'est souligné encore plus, c'est souligné dans tous les Rosh Chodesh, mais c'est souligné encore plus dans le Rosh Chodesh de Kislev, donc le mois qu'on commence. Le nom du mois s'appelle Kislev. Kislev, il y a 2 parties. Il y a Kislev. Donc, le premier mot, c'est Chaf et Samer. Donc, c'est Kes. Et après, c'est Lamed et Vav. Kes, c'est un langage de Kisui, qui veut dire on couvre, il y a un voile. Comme dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, qu'il y a un voile sur la lune. On est avant un dévoilement. Ou dans l'esprit qu'on a dit avant, Yipakel Moshaver, avec la place du roi David est manquante. Ici, il y a un manque. Mais après, on a le Lamed Vav.
Le Lamed Vav, c'est la valeur numérique 36. 36, c'est aussi qu'on écrit elle est, voici. Des choses qu'on peut montrer, qu'on voit, elle est, les voici. Donc c'est 36. Et ça fait référence déjà pas au voile. C'est des choses qui se dévoilent. Ça fait référence dans l'esprit de ce qu'on a dit avant. Le dévoilement de la lune. Le mola de la lune. Le veniv kata. Qu'on se souvient du roi David. Après qu'il y a, comme il y a Ipak et Moshavera, il y a un manque, il y a un caisse. Eh bien, à la suite de ça, il y a le dévoilement de la Medvav. Ce Lamedvav, ce dévoilement-là, de 36, il correspond aux 6 midot. Comme vous le savez, on a 7 attributs. De manière plus détaillée, c'est 6 attributs et un septième. Donc, quand il y a les 6. Et les 6, comment ils sont englobés, chacune des 6 autres. Par exemple, on parle du chesed et gvura, la bonté et la rigueur. Il y a la bonté comme la bonté, elle est seule. Il y a la bonté comme la bonté englobe la rigueur. Et comme la bonté va englober aussi donc l'harmonie, après le netzach, le hod, yesod. C'est dans chacune d'eux, comment elle est englobée des autres aussi. Donc, quand on fait 6 fois 6, ça fait 36. Alors, le sujet de Rosh Chodesh en général, qu'en général, donc il y a la partie, donc d'un côté, il y a le Venifkat, il y a Ipak, et le Venifkata, tu vas être manquant. Il y a un helem, il y a un voile sur la lune. Et d'un autre côté, il y a Kipak et Moshavecha, ça c'est tu es manquant. Et donc il y a le voile de la lune. Et d'un autre côté, on a le Venifkata, qu'on se souvient de toi. Il y a le renouvellement de la lune, le mola de la lune. Bien ça, on le retrouve dans les mots de qui se lève. Donc d'un côté, on a le kes, le voile. D'un autre côté, on a le lamed vav, donc on a le dévoilement. Donc dans Kislev, on retrouve encore plus le sujet, pas seulement qu'on retrouve aussi le sujet de Rosh Chodesh, mais là c'est souligné encore plus que dans tous les Rosh Chodesh. Pourquoi? Tous les Rosh Chodesh, il y a le Kesse. Kesse qui veut dire un recouvrement, un voile de la lune. Ça, c'est dans chaque mois sans exception. Kesse en hébreu, ça s'écrit Kaf, Samer, He. Mais comme le commentaire, le Metsudat David l'explique, que le Metsudat Sion, excusez-moi, il explique que le He et le Aleph s'échangent. Quand on dit Bakes, c'est comme s'il y avait écrit un Aleph. Il explique là-bas. Le Metsudat Sion, c'est comme s'il y avait écrit un Aleph. Bakes avec un voile, mais avec un Aleph. Qu'est-ce que ça veut quand on dit Bakes avec un Aleph? Il y a un Kes, il y a un voile, et après il y a un Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le 1. C'est-à-dire qu'on commence, il y a un dévoilement qui commence. Comme le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet. Par contre, quand on parle de qui se lève, vrai, il y a un Kes, il y a un voile. Mais ici, il n'y a pas juste un Aleph. Après, ici, tu as la Medvav déjà, tu as 36. On souligne déjà tout de suite, le jour qu'on commence Rosh Chodesh, qui se lève. On ne souligne pas juste qu'il y a un commencement de dévoilement ici. On dit que on souligne déjà la perfection du dévoilement dans tous les détails des midot, des attributs, donc 6 fois 6. Donc on comprend que Rosh Chodesh Kislev, on souligne le sujet de la Géoula, de la délivrance. La notion que, quand on souligne la notion de délivrance, quelle notion de délivrance? On a déjà dit tout à l'heure, le fait que le peuple juif va se renouveler comme la lune. Le sujet de Rosh Chodesh, c'est quoi? Je répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Le sujet de Rosh Chodesh, c'est le mola de la lune, le renouvellement de la lune. Cette notion de renouvellement de la lune fait référence au fait que le peuple juif va se renouveler comme la lune. Donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Mashiach. C'est pour ça dont on est arrivé que le jour de Rosh Chodesh se dévoile au niveau de Yichida, le niveau de plus haut de l'âme qu'il y a dans chaque juif qui se dévoile le jour de Rosh Chodesh. Donc quand ça arrive Rosh Chodesh, on n'a pas juste un dévoilement général comme ça qui commence à peine, juste un Aleph. On a ici pas seulement un commencement de dévoilement, mais on a Shlemutagil, une perfection de dévoilement, parce que c'est pas juste un Kes Aleph, un voile, et après il y a un Aleph, il y a un commencement, mais il y a un Kes, il y a un voile, après il y a l'Amed Vav, il y a un Gilou, il y a un grand dévoilement qui est là. Donc on comprend que dans Rosh Chodesh Kislev, dans le mois de Kislev, il y a quelque chose d'exceptionnel qui est encore plus. La notion de tous les mois de chaque Rosh Chodesh existe aussi dans Rosh Chodesh Kislev, mais il est encore plus souligné, encore avec une plus grande perfection dans le mois de Kislev. Encore une fois, parce que dans tous les mois, il y a un voile, et après un dévoilement, mais il y a juste un début de dévoilement. Un Aleph, Kes, Aleph, un voile et Aleph, un commencement. Par contre, ici, il y a Kes, Lamed Vav, il y a un voile, et après Lamed Vav, on a déjà les 36 midot. Quand on dit les 36 midot, évidemment, il y en a 6. Comment ils sont tous dévoilés, le Shlem ou Tagil, ou la perfection du dévoilement. Et donc une perfection de dévoilement aussi, de l'Hitradesh Kamota, du renouvellement du peuple juif avec la venue de Mashiach. Et le Rabbi nous dit,
ce qu'on vient de dire maintenant dans le mois de Kislev, le Rosh Chodesh Kislev, aussi souligné dans les fêtes qu'il y a dans le mois de Kislev. Déjà, on a la fête qui est à la fin du mois de Kislev, la fête de Hanouka. Le Hanouka, c'est pourquoi ça s'appelait Hanouka. Hanouka qui veut dire l'inauguration, parce qu'on a inauguré à nouveau le Mizbeach, l'autel, le Migash, le temple. C'était à l'époque du deuxième temple qu'il y a eu, donc que les Grecs sont rentrés dans le temple. On fait la guerre contre les Juifs, et après que les Juifs donc ont vaincu les Grecs, eh bien, le temple a été inauguré à nouveau, ce qu'on appelle Hanoukat Hashmonaï, l'inauguration qui a été faite par ces gens qui s'appelaient des Hashmonaïm, et le rabbi nous dit, ce chidouche-là, c'est le renouvellement, jusqu'à que ça amène le chidouche essentiel, le renouvellement essentiel, dans l'inauguration du troisième temple, lorsqu'il y aura la Geoula, Mitidva Shlem, la délivrance totale par Mashiach Tzidkeinu. Et ça, on le retrouve aussi en allusion en ce qui concerne les jours de la fête, que les jours de la fête de Hanouka sont 8 jours de fête de Hanouka, contrairement à la fête de Pessah, de Sukkot, qu'ils ont seulement 7 jours. De même, on retrouve ça, on va expliquer dans un instant comment on retrouve ça. On est juste en train de faire la différence entre le 7 et le 8, qu'il y a 8 jours de Hanouka, contrairement au fait que de la Torah dit de faire 7 jours. De même, en ce qui concerne donc les bougies qu'il y avait dans le temple, qui étaient 7 bougies, par contre les bougies de Hanouka sont 8 bougies. C'est des bougies donc qui sont liées avec le miracle qui s'est fait avec le peuple juif, par le travail du peuple juif, puisque le monde a été créé en 7 jours. Mais lorsque le peuple juif fait quelque chose, on a dit tout à l'heure que le peuple juif fait un chidouche, une nouveauté par le travail des Béné Israël. Et justement, ce chidouche-là s'exprime par le fait que c'est quelque chose qui est un 8, c'est quelque chose qui est au-delà du monde qui se dévoile. Donc, cette différence-là entre le 7 et le 8, ça c'est la différence entre notre époque actuelle et l'époque lorsque Mashiach va venir. Puisque lorsque Mashiach va de nos jours, les choses sont avec la nature. Le chiffre 7 représente la nature. Par contre, le chiffre 8 représente l'époque messianique, comme on le retrouve dans la Gemara, entre autres, par exemple, par le fait qu'il y a écrit que la harpe, le kinor, si on traduit ça par une harpe, il me semble, donc le kinor du Beth Amikdash, du temple, il avait 7 fils, cordes, peut-être qu'il y a un autre mot en français. Par contre, celui des temps futurs, lorsque Mashiach va venir, eh bien, il y aura un kinor, une harpe, mais qui aura 8 parties, donc il y aura 8 fils. Juste un instant. C'est bon, Baruch Hashem, tout qui marche. Et donc, le rabbi nous dit, donc ça c'est lié, donc la fête de Hanouka, elle est liée aussi avec la venue de Mashiach. Ce que le rabbi est en train de faire ici. Ne pas oublier ce que le rabbi nous a dit au début de la Sikha, que tous les sujets sont liés avec le point essentiel, Kol Yimei Chayecha, la Vilimot Mashiach. Donc on a parlé déjà de Rosh Chodesh, de manière générale, comment c'est lié avec Mashiach, de Rosh Chodesh Kislev, comment c'est lié avec Mashiach. Le rabbi nous dit, dans le mois de Kislev même, la fête de Hanouka est liée avec Mashiach, et en ce qui concerne déjà on a vu, parce que quand on parle de Hanouka, l'inauguration, ça fait référence aussi jusqu'à le chidouche essentiel, donc le Hanouka, l'inauguration du troisième temple qui aura très prochainement avec la venue de Mashiach, et donc les jours de Hanouka qui sont 8, et les bougies de Hanouka qui sont 8, et c'est lié, le 8 c'est lié avec Mashiach. Les rabbis rajoutent en ce qui concerne donc les fêtes du mois de Kislev, dans les dernières générations, sont rajoutées encore des fêtes, les fêtes de la Torah Chassidut, puisque il y a le Chag HaGeoula, le jour de la délivrance, du premier rabbi de Chabad, l'Admour Hazaken, le Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, qui est sorti de prison tsariste. C'était une grande victoire pour la Chassidut, et ça s'appelait le Rosh Hashanah de la Chassidut. C'est une fête qui s'est rajoutée dans le mois de Kislev. De même, le fils du Admour Hazaken, le deuxième rabbi de Chabad, le rabbi Dovber, l'Admour Emtsaï, qui est sorti de prison le 10e jour du mois de Kislev, qui est encore une grande victoire pour la Chassidut. Et ces fêtes-là, donc qui sont liées avec la Chassidut, c'est lié avec la profondeur de la Torah. La profondeur de la Torah, c'est le shemen, c'est l'huile qui est dans la Torah, c'est le niveau de Yechida qui est dans la Torah. De la même manière que nous avons expliqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaye, Yechida, des différents niveaux dans notre âme. De la même manière aussi dans la Torah, il y a des différents niveaux. Il y a le Pshat, il y a le Remez, il y a le Drush et le Sod. Et il y a le niveau de Yechida qui est dans la Torah. Ça, c'est le niveau de la Chassidut. Quel rapport de ce niveau-là? Et c'est aussi ce qu'on a dit, donc, c'est le niveau de l'huile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce niveau de l'huile? On dit Brinat Hashemen. C'est pas un niveau d'huile, mais dans le sens, ça représente l'huile. Parce que l'huile, et c'est un peu l'idée c'est pas un peu l'idée, c'est l'idée qu'on va expliquer dans la suite. L'huile a une particularité que, quand tu le mets quelque part, il va rentrer entièrement dans la chose. Il s'imprègne dans la chose. Et ça aussi, c'est le sujet de Chassidut.
La chassidoute, c'est le shemen qui est dans la Torah, c'est l'huile qui est dans la Torah. Lorsque tu dis à quelqu'un un mot de chassidoute, quelqu'un entend un mot de chassidoute, eh bien, il vit ce mot de chassidoute, ça l'imprègne, ça rentre en intérieur, ça ne sortira jamais, ça bien rentrer à l'intérieur de lui. Ça, c'est une force de la chassidoute. Quel rapport maintenant de ça avec Mashiach? Parce que par la diffusion de la chassidoute, va venir Mashiach. On sait lorsque le Baal Shem Tov, il est monté dans le Heichal HaMashiach, endroit où se trouve le Mashiach. Il lui a dit, Matai Katimar, quand est-ce que Maître va venir? Il lui a répondu, lorsque tes sources, les sources de la chassidoute, vont se propager à l'extérieur. Donc par cela, Mashiach va venir. Et Mashiach, encore une fois, c'est le niveau de Yechida. On a parlé tout à l'heure du niveau de Yechida. La Yechida qui est dans le peuple juif. Et à propos du Mashiach, on parle aussi, on le lit aussi avec de l'huile, comme il y a écrit dans les psaumes, il y a écrit Matzati David Avdi. Dieu dit, j'ai trouvé mon serviteur David, qui fait référence sur le roi Mashiach, Beshemen Kochi Meshartiv, avec mon huile saint, je l'ai, de l'huile saint, mon huile saint, je l'ai oint. Donc on voit encore un rapport, donc les Yutet Kislev et Yud Kislev, les Chag Geoula, les jours de la délivrance de la Chassidut, qui sont liés avec Mashiach. Le Rabbi rajoute, il dit encore un point, du mois de Kislev avec la Geoula, la délivrance. Le Rabbi dit, ça a déjà été propagé, c'est reçu de Bitfutzot Israël dans le peuple juif, et ça continue à être propagé, ça se rajoute encore plus, que le mois de Kislev est appelé Chodesh HaGeoula, le mois de la Geoula, de la délivrance, dans le même esprit de ce qui est dit à propos du mois de Nissan, que Dieu a fixé un Rosh Chodesh HaGeoula, la même expression à propos du mois de Kislev. Le Midrash, il parle de Rosh Chodesh Nissan, le mois dans lequel les Juifs sont sortis d'Égypte. Il appelle ça un Rosh Chodesh Geoula, un mois de Geoula. Le Rabbi dit, depuis Rosh Chodesh Kislev, donc ce qui englobe tous les mois de Kislev, c'est un Rosh Chodesh Geoula, le mois de Kislev, c'est un Rosh Chodesh. Depuis Rosh Chodesh, ça commence un mois de Geoula. Et en plus, donc de ce qu'on a vu avant, que la Geoula, la délivrance, elle est liée avec chaque Rosh Chodesh, encore plus particulièrement dans le mois de Kislev, eh bien, il y a encore plus, donc dans le mois de Kislev, un Chodesh Geoula, qui souligne encore plus le fait que le peuple juif, les Tradesh Kemota, vont se renouveler comme la lune, lorsque David Bar Mashiach, David le roi Mashiach, va venir. Pour bien comprendre et souligner la particularité qu'il y a le jour de Rosh Chodesh, qu'il y a lorsqu'il y a le molad, le renouvellement de la lune, le Rabbi dit, approfondissons un peu plus sur cette notion de molad, de renouvellement de la lune, et pourquoi on lie le peuple juif, particulièrement avec le renouvellement de la lune, plutôt qu'avec la plénitude de la lune. C'est-à-dire, la question que le Rabbi va demander, c'est pourquoi on compare le renouvellement du peuple juif avec le renouvellement de la lune, plutôt qu'avec la plénitude de la lune. D'où vient cette question, avec un peu plus de développement? Le Rabbi dit, on trouve dans les paroles de nos sages, dans le Midrash, que la perfection du peuple juif, à l'époque de David et particulièrement de son fils Shlomo, le roi Salomon, c'est comme la perfection de la lune. Comment ça? Le Midrash nous dit, la lune, le premier jour, le Midrash prend l'exemple du mois de Nissan, ça peut être dans chaque mois, mais le premier jour du mois de Nissan, elle commence à éclairer. Et de plus en plus que les jours avancent, elle éclaire de plus en plus jusqu'au 15e jour. Et quand ça arrive le 15e jour, eh bien, toute la partie de la lune est entièrement éclairée. Et le Midrash dit, de la même manière aussi le peuple juif. Il y a 15 générations, depuis Avraham Avinu, le premier des patriarches, jusqu'à le roi Salomon. Et lorsque le roi Salomon, la perfection de la lumière était là. Lorsqu'Avraham est venu, ça commence à éclairer. Et lorsque Shlomo HaMelech est venu, eh bien, il y a la plénitude de la lune, c'était le 15e, eh bien, il y avait une grande lumière, comme il y a écrit, Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem le Melech, que Shlomo s'est installé sur le trône de Dieu en tant que roi. Et dans le langage du Zohar, Kaima Sier Abash Lemuta, que la lune elle est dans sa perfection. Donc la lune elle est dans sa perfection, c'est chaque 15e jour du mois, mais ici ça fait référence pour le peuple juif. La perfection du peuple juif était justement lorsqu'il y avait le 15e génération depuis Abraham, qui était celle de Shlomo HaMelech. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la perfection du peuple juif est comparée au 15e jour du mois, 15e génération depuis Abraham Avinu, dans lequel il y a une grande lumière qui vient, une perfection. Alors Rabbi nous dit maintenant, réfléchissons. Puisque lorsque Mashiach va venir, il y aura la délivrance totale, et tu vas se faire donc par Mashiach. Mashiach, il est, comme le Rambam dit, mi bet David ou mi zera Shlomo, de la maison de David, la descendance de Shlomo HaMelech. Ce qui est lié avec ce qu'on a dit avant, le Midrash qu'on vient de ramener à un instant, que la perfection du peuple juif était à l'époque du roi David, et particulièrement du roi Shlomo, que Shlomo, donc c'était le 15e génération. Donc le peuple juif, évidemment, en fait, à la perfection lorsque Mashiach va venir. Pas seulement à la perfection comme c'était à l'époque de
du roi David et de son fils, le roi Shlomo, mais encore une perfection qui est encore plus grande. Alors, a priori, dans ces cas-là, si on veut comparer le peuple juif, on va dire le peuple juif va se renouveler, etc. On ne devrait pas parler du molad, de la renaissance de la lune, mais plutôt parler de la shlemut, de la perfection de la lune, du 15e jour du mois. Lorsque le 15e jour du mois, la lune, elle est dans sa plénitude. Par contre, quand tu parles du molad, de la renaissance, il y a un tout petit peu de lumière, il y a juste une petite, un petit point. Et là, on ne parle pas seulement d'une perfection ordinaire du peuple juif. On parle d'une perfection ordinaire, on parle d'une perfection du peuple juif lorsque Mashiach va venir. En plus, on sait que lorsque Mashiach va venir, il y a écrit que Or Alvana, que Or Achama, que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil, que Moshaïta Kodem Yuta, comme elle était avant que Dieu l'a diminuée, car, comme vous le savez, la lune s'est plaint à Dieu au début de la création. Comment c'est possible que moi, la lune et le soleil, on a la même lumière? Alors Dieu il a dit, je vais diminuer la lumière de la lune. Mais lorsque Mashiach va venir, la lumière de la lune va être à nouveau à sa perfection. Donc il y aura une perfection qui est très très grande. Alors pourquoi comparer le peuple juif juste au molad de la lune, au renouvellement de la lune, plutôt qu'à la plénitude de la lune? En plus, cette question-là est dans chaque Rosh Chodesh. Cette question se pose, pourquoi tu en fais une histoire? Tu dis que Shematidim Letradesh Kemot, que le peuple juif va se renouveler, parce qu'il y a le molad, la renaissance de la lune. Tu devrais plutôt fêter ça par le shleimut, par la perfection de la lune, que la lune est entière. Ça, c'est dans chaque Rosh Chodesh. Mais la question se pose particulièrement lorsque ça arrive le Rosh Chodesh Kislev. Parce que comme on a dit, Rosh Chodesh Kislev, ce qu'on souligne, c'est quoi? On ne souligne pas ici seulement le molad, la renaissance de la lune, le petit point de la lune. Le mois de Kislev, c'est Kes, la Medvav, on a dit. La Medvav, c'est 36, c'est les Midot. Les Midot, comme ils sont bishlemut, betachlita gilou, yashlemut, comme ils sont bien dévoilés, développés, ça veut dire que dans le mois de Kislev, on souligne en effet pas seulement la notion de molad, mais on souligne, tu sais, sache, il y a une shlemut, il y a une perfection ici qui arrive, une perfection qui s'est déjà dévoilée maintenant. Il y a 6 sur 6 qui sont bien développés, etc., qui représentent donc la perfection de la lune de toute sa lumière. Dans ces cas-là, on devrait, la question se pose encore plus quand ça arrive au mois de Kislev. Tu me soulignes, tu me dis, il y a un grand gilou, il y a un grand dévoilement. Tu veux souligner le grand dévoilement? Faites le grand dévoilement le 15 du mois, mais pas au début du mois. Le fait, le rabbi nous dit, le fait que on souligne quand même le début du mois, donc le molad de la lune, plutôt que le shlemut, la perfection de la lune le 15 du mois, cela nous oblige à dire qu'il y a quelque chose de particulier, d'encore plus important et essentiel et fondamental, qui est particulièrement où? Lorsqu'il y a le molad de la lune, le renouvellement de la lune, encore plus que ce qu'il va y avoir plus tard, lorsqu'il y aura le shlemut, la perfection, et justement, cette qualité-là du molad, du renouvellement, du début, du point essentiel, c'est ça qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, qui va se dévoiler dans le peuple juif, Shematim Letradesh Kemota. Justement, on parle du renouvellement et pas du 15e jour du mois, parce que dans ce renouvellement, il y a quelque chose de beaucoup plus qui n'a aucune commune mesure avec le 15e jour du mois, comme on va l'expliquer dans la suite. Mais tout d'abord, voyons la qualité, la particularité d'un enfant, juste quand il vient de naître, par rapport à la situation lorsqu'il devient plus adulte. Et comme ça va nous aider aussi à comprendre donc, la renaissance de la lune, la renaissance du peuple juif. C'est connu, le Tzemar Tzedek qui ramène ça dans Derech Mizotecha, qui ramène ça de Shut Ribash. Ce qu'un Gadol Israël, ce qu'un grand du peuple juif, il a dit, Ani mitpalel dad ze atinok. Je prie comme un enfant, il fait la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prie comme un enfant, il fait la prière. Vu qu'un enfant, il ne connaît pas des niveaux de divinité, il ne connaît pas des sirotes, des sphères, etc. Alors lui, lorsqu'il prie, à qui il prie? Il prie à Dieu tout simplement. À Dieu, sans niveau, sans titre. C'est Kadosh Baruch Hu lui-même, ce qu'on appelle, nous les adultes, on appelle ça le Mahut Ve'atzmut, l'essence même de Dieu. Mais l'enfant, chez lui, c'est évident, il prie à Dieu, il ne connaît pas ni des sphères, ni niveau de divinité, il y a Dieu pour Dieu, c'est tout. Le Rabbi dit, en vérité, c'est vrai que le Gadol Be'Israël, le grand juif, il a dit, je prie comme un tinoc, comme un enfant. Mais en vérité, la manière qu'un enfant y prie est encore plus fort que comment un adulte y prie comme un enfant. Pourquoi? Un adulte qui prie comme un enfant, il limite l'enfant. A priori, on aurait pu dire, finalement, il prie vraiment comme l'enfant. Le Rabbi dit non. Un adulte, il ne peut pas prier comme un enfant. Il peut essayer de prier comme un enfant. Mais ce n'est pas comme un enfant. Pourquoi ce n'est pas comme un enfant?
Un grand, un adulte, il connaît Dieu. Il a pris des sphères, des niveaux de divinité. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre de côté, en hébreu, ça s'appelle le shlila. Je pense qu'on dit la négation. Mettre de côté l'ishlol. Il doit mettre de côté tout, pas ce niveau, comme on dit, et là, vélo limidota. Prier à Dieu et pas aux midot, pas aux attributs de Dieu. Pour cela, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin de réfléchir. Ça, je suis un adulte, je vais dire, tous les niveaux et tous les titres d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas un vrai titre de Dieu. C'est ce qu'on appelle les Toar et Ashila, des titres, mais en vérité qu'on est Sholel, qu'on enlève. Qu'est-ce que ça veut dire là? Mourazakani, dans l'écoute Torah, il explique là-bas que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yachol, il peut. C'est pas Shakadosh Baruch Hu Yachol qui peut. Il dit, la notion qu'on dit Shakadosh Baruch Hu, le titre de pouvoir, c'est quoi? C'est que le fait de ne pas pouvoir, ça n'existe pas chez Dieu. Vu que le titre de ne pas pouvoir, ça n'existe pas chez Dieu, alors il est Yachol, il peut. Mais c'est pas parce qu'il a une force de pouvoir. Pouvoir, c'est rien du tout pour Akadosh Baruch Hu. Mais la notion de ne pas pouvoir n'existe pas. De même, lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut telle et telle chose, le ratson. C'est pas qu'il y a un ratson ici. C'est que la notion, ratson, ne pas vouloir, n'existe pas chez Dieu, parce que Dieu, il a tout. De même, lorsque Dieu, il est chacham, Dieu, il est intelligent. Est-ce qu'il est intelligent? C'est très limité de dire qu'il est intelligent, qu'il peut, il veut. Dieu, il n'y a pas la notion d'être bête. Donc, tu l'appelles un chacham. Mais est-ce qu'il est chacham? Tu ne peux pas limiter à être chacham. Tu ne peux pas lui donner un titre d'être chacham. Donc, tous les toharim, tous les titres que tu vas donner à Kadosh Baruch, en vérité, ce n'est pas un titre ici pour dire ce qu'il est. Tu sais ce que Dieu, il n'est pas. Et vu que tu sais ce qu'il n'est pas, donc tu dis, il va être ça aussi. Mais ce n'est pas quelque chose donc, de manière chiyuvi, de manière positive. C'est plutôt de manière shlili, de manière par négation. Et comme ça, donc, un adulte, il l'enlève. Dieu, il n'est pas ça, Dieu, il n'est pas ça, Dieu, il n'est pas ça, Dieu, il est encore plus haut que ça, Dieu, plus que ça, jusqu'à que l'expression dit le plus haut niveau de compréhension, de savoir, c'est le fait de ne pas comprendre Dieu, de ne pas connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive à une compréhension de Dieu par le fait, par le fait que je comprends que l'onedahara, que je ne peux pas te comprendre. Par cela, j'arrive à comprendre quelque chose. Si on peut donner un exemple, quelqu'un il fait une enquête. Il fait une enquête pour arriver à quelque chose. Déjà, il veut dire c'est pas ça, c'est pas lui, c'est pas l'un, c'est pas l'autre, ça peut être cette situation-là. Pour arriver à quelque chose. Peut-être après, il arrivera à rien du tout, mais il sait déjà que c'est pas toutes ces choses-là. Alors, il a déjà compris beaucoup de choses. Il est arrivé à quelque chose. Revenons à ce que le Rabbi dit ici, que par la réflexion, il arrive à une conclusion que c'est pas possible de connaître, de savoir, de comprendre quelque chose dans Dieu. Donc maintenant, comment l'adulte il est arrivé à comprendre Dieu, à comprendre sans comprendre, mais arriver à Atzmut Umaut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est en enlevant. On va dire c'est pas ci, c'est pas ça, etc. Et par cela, il arrive finalement, le Dad Atinok, il arrive comme cet enfant. Cet enfant, lui, c'est quoi? Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu et que Dieu. Et lui, l'adulte, il a eu besoin d'enlever, de déshabiller ci, de déshabiller ça, d'enlever ça, etc. Finalement, pour retrouver Akadosh Baruch Hu. Mais lui, l'adulte, même quand il va retrouver Dieu lui-même, il va retrouver Dieu, parce qu'il va dire, waouh, Dieu c'est même pas ça, et Dieu c'est même pas ci, il est encore plus haut que ça, ça va, waouh, alors finalement il est ci. Mais dans ce cas-là, comment il arrive à la grandeur de Dieu? Parce qu'il ressent la flamme, le regesha, il a un sentiment que Dieu est tellement, mais grâce à quoi? Grâce à encore plein d'autres choses. Donc finalement, la manière comment lui il est arrivé à Dieu, comment il s'attache à Dieu lui-même, c'est en enlevant d'autres choses. Donc, les autres choses sont, entre guillemets, si on veut, comme des escaliers, une échelle pour arriver à quelque chose, mais c'est uniquement grâce à cette échelle, grâce à ces escaliers, qu'il arrive au niveau qui est encore plus haut. Donc, l'essence de Dieu qui vient chez lui, il vient à la suite d'autres choses. Donc, finalement, ces autres choses existent aussi et l'aident à ressentir de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est chez un adulte. Par contre, chez un enfant, lui, il ne connaît rien de tout ça, il ne connaît pas des niveaux, il ne connaît pas des titres de Dieu. Il n'a pas besoin de les mettre de côté. Lui, quand il prie à Kadosh Baruch Hu, quand il parle à Kadosh Baruch Hu, de la notion de Dieu pour lui, c'est quoi? C'est Kadosh Baruch Hu lui-même, c'est Dieu. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de titre. C'est Atzmut Mahut, l'essence de Dieu. Et lui, il n'appelle même pas Dieu Atzmut Mahut. Parce qu'il sait ni c'est quoi Atzmut, ni c'est quoi Mahut. C'est pas cette notion d'essence que c'est la Kadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu, ce que Dieu il est lui-même. Il appelle Hachem. Comme ça, un enfant dit, c'est Hachem, c'est Hachem. Hachem, donc, en disant, c'est Dieu, donc, au-delà de tout titre, de tout niveau. Et même que les enfants, en yiddish, ils disent Eibishter, Eibishter, qui veut dire celui qui est en haut.
quand il veut dire celui qui est en haut, l'enfant ne veut pas dire qu'il est en haut dans le sens waouh, comment il est très très haut. Il veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve là-haut. C'est pas que Dieu se trouve pas en bas, mais l'enfant il sait qu'en bas il y a lui aussi. Et il sait que là-haut il y a que Akadosh Baruch Hu. Mais à part le fait que Dieu il est Eibishter, il est là-haut, il ne sait pas c'est quoi la Metsiout de Dieu. Il sait qu'il y a une Metsiout, une existence. Et en vérité, même cette expression de Metsiout n'est pas juste, parce que Dieu on ne peut pas dire ni de Metsiout, une existence, ni un inyan, sujet, ni un davar, ni une chose, ni un tor, ni quoi que ce soit. À Kadosh Baruch Hu, quand tu vas dire c'est un sujet, à chaque fois tu vas le limiter dans quelque chose. Et on doit s'exprimer, on doit dire quelque chose d'une certaine manière pour Dieu. Alors la manière qu'on va dire que Dieu c'est un matsui qu'il existe. Et d'ailleurs, même quand on dit matsui, on souligne que c'est, le Rambam il dit amitati matsui, une vraie existence. Parce que même l'expression de matsui en vérité n'est pas juste, il y a plein de choses qui sont matsui, qui se trouvent, qui existent. Il y a amitati matsui, la vraie existence. Et d'ailleurs, comme l'Admour Azakani dit, Amar ou Beit Galout, le luminaire il est dévoilé. Quand l'Admour Azakani dit Maor, ou Beit Galout, le luminaire il est dévoilé, il parle de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand il dit cette expression-là de mort, c'est pas dire dans le sens que Dieu c'est un luminaire, parce qu'il y a une lumière qui va venir aussi après. Mais il fait référence à l'essence même de Dieu. Et l'Admor Azaken dit, et c'est la raison pour laquelle, vu que ce Maor, l'essence de Dieu se trouve aussi bien là-haut qu'en bas, c'est la raison pour laquelle que même les enfants ils savent, Sheyesham Eloka Matsui, qui est un Dieu qui est Matsui. Ce que le Rabbi veut souligner ici, que l'expression du Admor Azaken, lorsqu'il parle de l'essence de Dieu par rapport aux enfants, que l'essence de Dieu se trouve de partout. Et c'est pour ça que même les enfants, comment ils appellent Dieu? Ils appellent Dieu Matsui. Donc, pour le Rabbi revenir à l'expression de Matsui, simplement que Dieu il existe. Il n'y a pas chez les enfants de réflexion. Dieu, il n'est pas à tel niveau, il est Matsui. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tous les cas chez les enfants? Cette particularité, c'est quoi? C'est que l'enfant, il s'attache à quoi? Il s'attache à Dieu comme il est. Dieu Matsui. C'est Dieu tout simplement, tout court, sans rajouter, sans embellir quoi que ce soit. Dieu, il est Matsui. D'où l'expression de l'adulte qui dit, le Gadol Israël, ce grand juif, cette personne importante du peuple juif, qui dit que je prie comme un tino, comme un enfant. Et le Rabbi a souligné que vrai, tu es un adulte, essaye de prier comme un enfant, mais sache que l'enfant, il te dépasse. L'enfant, que la manière qu'il prie, c'est très très haut. Non, le Rabbi dit, en conséquence de cela, entre la différence entre l'adulte et l'enfant, va s'exprimer aussi, c'est pas juste quelque chose de juste en théorie, mais ça va s'exprimer aussi le lien entre Dieu et l'être humain. Le lien qu'il y a entre un enfant et Dieu, et le lien qu'il y a entre un adulte et Dieu. Chez un grand qui comprend la grandeur de Dieu, parce qu'il met de côté tel niveau, l'autre niveau, etc. Alors, sa manière de s'attacher à Dieu, c'est comment? Il va, entre guillemets, se déshabiller, se dépasser, sortir de soi-même, se mettre de côté. Ma compréhension, mettre ma compréhension de côté. On va mettre mon existence, etc., etc. Je vais me mettre moi de côté. Je vais me sirut nefesh. Je vais me donner à Dieu. Mais qu'est-ce que quand tu donnes à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a toi, et tu sors de toi-même pour te donner à Dieu. Donc finalement, il y a toi et il y a Dieu. Donc vrai que finalement tu vas t'attacher à Dieu. Mais cette manière de t'attacher à Dieu, tu dois sortir de toi-même. Te mettre de côté ta compréhension, l'être humain, la compréhension. Tu mets de côté. Tu te mets totalement de côté pour finalement mettre Dieu. Ça, c'est chez un adulte. Par contre, chez un enfant, le mar et les Beit Galout, le luminaire, il est dévoilé. Dieu se trouve là-bas. Il est au-delà même de Shiyasham Elokamatsu, qui est un Dieu qui est Matsu, qui se trouve quelque part, une existence de Dieu. Chez l'enfant, il n'y a pas ça. Chez l'enfant, toute son existence à lui, c'est Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas des niveaux, etc. Quand je dois sortir de moi-même pour m'attacher à Dieu. Il ressent l'essence de Dieu. Le Maor et les Beit Galout, le luminaire, il est de manière dévoilée dans tous les détails de sa vie, lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, etc. Si on veut prendre ça dans l'expression de la Chassidut, avant de dire ce que le Rabbi dit sur le texte, juste exprimer, il y a deux notions qui s'appellent, il y a la notion qui s'appelle Atzmut, l'essence, il y a ce qui s'appelle les Gilouim, le dévoilement. Si on va prendre un exemple, Atzmut, l'essence, c'est moi-même, toi-même, ce qu'on est. Ce qu'on est, je ne suis pas Menachem, je suis ce que je suis. Menachem, je suis pour toi, tu veux m'appeler, je m'appelle Menachem. J'ai un nom de famille pour ci, et je suis papa pour les enfants, mari pour une femme, un enfant pour mes parents, etc. Mais ce n'est pas moi-même. Moi-même, c'est moi. C'est ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Moi-même. Comment tu t'appelles? C'est pas moi-même comment je m'appelle. Qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est pas moi-même. Il y a ce que je suis.
Ce que je suis, c'est mon Etzem. Après, il y a des Gilouim. Des Gilouim, c'est un dévoilement. Des choses qui découlent de ça. C'est important de comprendre cette notion-là parce que dans toute la suite de la Sikha, ce que le Rabbi va nous parler de manière claire, de manière en autre mot, mais à chaque fois, on va parler du Etzem et des Gilouim. Il y a l'essence de la chose. Il y a le point essentiel. Après, il y a des Gilouim. Il y a ce qui se développe. Ce qui se développe, c'est déjà des choses qui sont extérieures, même qui sont très très proches de la personne, mais ce n'est pas la personne elle-même, ce n'est pas le Etzem. Alors, on ne va pas parler seulement de la personne, on va parler de différentes choses, évidemment de Dieu aussi. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe chez nous, ça découle de Dieu. Chez Dieu, il y a le Etzem, il y a ce que Dieu il est. Quand on parle de Atzmut Umaut, c'est Dieu comme un enfant, il le comprend. Un enfant, c'est quoi? C'est Etzem, Dieu, c'est Dieu. Un adulte, quand il va comprendre Dieu, alors Dieu, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait qu'on va respirer, c'est lui qui nous a donné la Torah, c'est lui qui nous a dit de faire ci et ça, c'est à travers lui que se fait telle et telle chose, à travers tel niveau et un autre niveau, un niveau de divinité, telle sphère, etc. Mais ça, c'est déjà des Gilouim. Et il y a des mondes spirituels, c'est aussi des Gilouim. Il y a des sphères, c'est aussi des Gilouim. Des niveaux de divinité, c'est aussi des Gilouim. Ça veut dire des dévoilements. Mais le Etzem, c'est l'essence de Dieu. Comme on a dit les exemples d'êtres humains. C'est ce que je suis. Pas ce que je fais ou qu'est-ce que je représente. Comment les gens ils me voient et comment tel me voit, comment l'autre me voit. Si je suis un père, si je suis un fils, si je suis un mari. Ça, c'est déjà des Gilouim. Mais le Etzem, c'est ce que je suis. Bien. Maintenant, repartons la Sikha du Rabbi. Le Rabbi nous dit comme ça. Dans l'expression de langage de la Chassidoute, la différence entre l'adulte et l'enfant est la suivante. Chez un adulte, son attachement à Kadosh Baruch Hu est essentiellement, Rabbi dit en parenthèse quand même, Be'ikar essentiellement par les Gilouim, par les dévoilements. Et pas tellement, Rabbi en parenthèse, pas tellement. Et pas par l'essence de la Neshama. Son attachement à Kadosh Baruch Hu est en fonction de sa compréhension, en fonction de ce qu'il ressent. Après, tu peux aller encore plus haut, pas seulement de ta compréhension de ce que tu ressens, aller dans des forces qui sont encore plus intérieures, la volonté, le plaisir. On ne dit pas ici dans la Sikha, mais ce sera important même pour la suite, après dans la suite. Et on a, dans nous-mêmes, on a ce qu'on appelle, dans la Chassidoute, c'est expliqué, on a les Korot Pnimim et les Korot Makifim. On a les forces intérieures et les forces extérieures. Les forces intérieures sont des forces de Sechel et Midot. Le cerveau, les sentiments par exemple, ça c'est les Korot Pnimim, des forces intérieures. On a les Korot Makifim, ce qu'on appelle des forces qui nous entourent, qui sont encore plus globales, mais qui sont encore plus fortes et à un niveau encore plus haut, le plaisir et la volonté. Alors le Rabbi dit, l'attachement d'un adulte à Kadosh Baruch Hu est aussi bien donc par la compréhension, par les sentiments, même à un niveau encore plus haut, donc par sa volonté, par ses plaisirs, jusqu'à un niveau de perfection, d'unité avec Dieu, d'union avec Dieu, qu'on dévoile le niveau de Yechida qui est dans nous. Comment on est Yachid, on est une seule chose avec Kadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi va développer un peu plus après dans la suite, même le niveau de Yechida, ça fait partie des 5 noms qui sont donnés à la Neshama. Le Midrash dit que Chamisha Shemot Nikiro, les 5 noms sont donnés à la Neshama. Le 5e nom, c'est le niveau de Yechida. Vrai, c'est le niveau donc qui est... Yechida, il a appelé comme ça Yechida parce que Yechida le Yardach, parce que c'est Yechida qui est le binyach d'une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Mais finalement, ça exprime un certain titre, un certain niveau. C'est quoi le certain titre, un certain niveau? C'est que je veux me rattacher avec Akadosh Baruch Hu. L'âme veut se rattacher à Kadosh Baruch Hu, c'est très très beau, très bien, mais c'est un niveau qui veut se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Dans la suite de la Sikha, le Rabbi va expliquer qu'il y a encore plus haut que le niveau de l'Yichida. Pour l'instant, laissons les choses comme ça. Le Rabbi dit, donc même quand l'adulte s'attache à Kadosh Baruch Hu, ici c'est pas tellement le Etzem, c'est pas l'essence de la personne avec l'essence de Dieu, c'est un niveau de divinité, un niveau de la personne qui s'attache avec un niveau d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, même un niveau très très haut de la personne, un niveau très très haut d'Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau. Par contre, chez un enfant, son attachement avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, vient du Etzem Aneshama, de l'essence de son âme. L'essence de l'âme est au-delà des 5 noms. Du moment que tu dis un nom, c'est quelque chose. Je m'appelle Menachem, je m'appelle Nissim, je m'appelle comme ci, je m'appelle comme ça. Et même le niveau de qu'est-ce qui me représente dans tous les titres que je peux avoir, le titre le plus haut, le plus intime, mais finalement, c'est un titre. Donc, si le Midrash dit Chamisha Shemot Nikiola, 5 noms lui ont été donnés. Donc, il y a un nom. Un nom, c'est un certain niveau. Même le niveau extrêmement haut, très intime, très fort. Yechida le Yardach. Finalement, c'est un nom. L'enfant, lui, son attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est le Etzem Aneshama. C'est l'essence de l'âme qui est au-delà de tous les niveaux qu'il peut y avoir, même au-delà de Yechida.
Au-delà même, le rabbi nous dit, au-delà même de niveau de Chelek Elokam Imal Mamash. Chacun de nous, il y a une parcelle de Dieu. Le rabbi dit, il y a encore une parcelle de Dieu qui est dans nous. Là, ici, c'est le Etzem Aneshama, l'essence d'un Neshama qui s'attache avec Dieu. Chez qui ça existe, ça de manière dévoilée? Chez les enfants. Alors, c'est très très beau de nous expliquer la différence entre un adulte et un enfant, surtout quand on est adulte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour chaque juif? Dans ces Ifret, le rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire dans le travail de chaque juif dans la vie quotidienne? Comment retrouver ce Etzem Aneshama, l'essence d'un Neshama dans la vie quotidienne? Le rabbi nous dit, le commencement du travail de chaque juif, du plus petit au plus grand, qu'est-ce qu'il dit dès qu'il se lève, dès qu'il ouvre les yeux le matin? Il dit Modéani le fanara, je te remercie Hachem, etc., que tu m'as rendu mon âme. Ça, il dit dès qu'il se réveille, avant même de faire Netilat Yadayim, on sait qu'il faut faire l'ablution des mains tous les matins, après qu'on s'est levé, c'est très important, avant même de faire Netilat Yadayim, qu'on n'est pas encore pur, c'est pas encore laver les mains, et pourtant, on dit Modéani le fanara. C'est-à-dire que la base du travail du juif, c'est quoi? C'est cette soumission, ce remerciement, ce modé. Je te remercie Dieu, à tel point, avant même, j'ai même pas encore dit Ani. Il n'y a pas écrit Ani modé. Moi, je remercie Hachem. C'est modé Ani. Modé. Tout ce que je ressens tout de suite, dès que je me réveille, c'est modé. Je suis soumis à toi. Je suis donné à toi, avec Akadosh Baruch Hu. Et ça vient de l'essence de l'âme. Ce n'est pas un niveau de sentiment. Ça, c'est l'essence du juif qui se donne à Hachem. Il dit modé. Je suis soumis à toi, Kadosh Baruch Hu. Je te remercie. C'est toi qui es là en avant tout. Avant mon Ani, il y a déjà le modé. D'ailleurs, le rabbi dit, modé, si on prend les lettres de modé, le même, le vav, dalet, he, c'est la valeur numérique 55. La valeur numérique 55, c'est aussi les mêmes lettres que le mot hen. En hébreu, le he, le nun sophite, ou le nun tout simplement, mais hen, c'est écrit he et nun sophite. Eh bien, c'est aussi 55. Et ce hen-là fait référence à l'essence de l'aneshama, l'essence de l'âme. D'ailleurs, le rabbi ramène dans la note 66, il y a écrit hen am levada dishkon. C'est un peuple qui est levada, qui est seul, ishkon, qui réside seul, qui est différent, qui est au-delà, qui est séparé. Et le Midrash dit que tous les lettres, ils peuvent tous se rassocier les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on dit que toutes les lettres vont se rassocier les unes avec une autre pour faire un chiffre de 10 ou de 100. Par exemple, tu prends le Aleph avec le Tet. Le 1 et le 9, ça te fera 10. Tu peux prendre le Bet avec le Chet, ça te fera 10. Etc. D'ailleurs, vous pouvez faire ça aussi dans les chiffres. Tu prends le 1, 2, 3, 4. Tu le prends avec le 6, 7, 8, 9. Tu auras à chaque fois, tu arriveras à 10. Par contre, le 5, si tu veux arriver à 10, tu seras obligé de prendre un autre 5. Il n'y a que 5 et 5 qui peut faire 10. Tu prends 5 et 4, ça ne marchera pas. Tu prends 5 et 1, etc. Ça ne marchera jamais. Le 5, il est seulement avec le 5. De même, le 50. Le 50, le Nun, qui est le 50. Il faut le Nun, pour faire arriver à 100, tu es obligé de prendre un 50 avec un autre 50. Si on 50 et 40, etc., ça ne va pas marcher. Tu prends 40 et 60, ça pourra marcher. Le 10 avec 90, ça pourra marcher, etc. Donc, le Midrash vient de dire, le Midrash dit sur le mot, sur le verset, Hen am levada dishkon. Le Hen, il veut dire, le Midrash dit, Dieu il dit de la même manière que ces deux lettres-là, ils ne peuvent pas se mettre avec d'autres lettres, mais seulement entre eux. De la même manière, le peuple juif, ils ne peuvent pas s'attacher avec les idolâtres. Ils sont eux-mêmes, ils sont séparés. Ça, c'est le hen. Et le rabbi nous dit dans la Sikha, donc ce hen-là représente l'essence du peuple juif, représente le etzem aneshama, l'essence de l'âme, qui est au-delà même du niveau de Yechida. Vrai, le niveau de Yechida, c'est comment l'âme, elle est attachée avec Yechido Shelolam, elle est attachée avec l'essence de Dieu qui a créé le monde. Mais au-delà de Yechida, on a dit, il y a le Etzem, il y a l'essence. Et sur ça, on dit, Hen am levada dishkon. Ce Hen-là, ce 55, ce modé, eh bien, il fait référence à l'essence du juif. Et d'où le modé Ani, le modé, c'est que le juif dévoile le Etzem Aneshama, l'essence, son essence qui se donne à Dieu, cette soumission à Dieu qu'il a dès qu'il se lève, comme on a dit avant le Ani. Et d'ailleurs, le fait que le Hen représente l'essence, on le retrouve aussi dans le verset qui dit Hen la Hashem Elokecha, la Vaye Elokecha, Shamay Mushmea, Shamay Me'aretz V'chol HaShabbat. Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif, il dit l'expression de Hen, voici que à l'Éternel, ton Dieu, le ciel des cieux, la terre et tout ce qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans le verset? Il y a écrit Hen la Hashem Elokecha.
le rabbi explique dans le sens profond. Il y a le niveau de Havaye, donc Yukevavki avec le tétragramme, il y a Elokecha, le nom de Elohim. Mais avant la Havaye Elokecha, il y a le niveau de Hen. Hen qui représente donc l'essence même de Dieu, qui est avant le nom de Dieu qui est Havaye, avant le nom de Dieu Elohim. Évidemment qu'il est aussi avant le nom de Hashamayim, pas le nom de Hashamayim, mais le niveau de Hashamayim, Hashamayim, puisqu'il est au-delà déjà de Havaye et Lokara, de ce qui est Galouï, de ce qui est Niskar, de ce qui est dévoilé, de ce qui est dévoilé, de ce qui est voilé. Il est au-delà de tout ça, donc, pour dire que le Hen, c'est le Etzem, c'est l'essence. Parce que même le niveau de Yechida, quand il s'agit du niveau de Yechida, c'est encore un nom d'un Neshama, c'est pas l'essence d'un Neshama. Donc c'est pour ça qu'il faut dire qu'avant le Ani le Fanecha, avant le fait que Ani le Fanecha, je suis devant toi. Quand je dis je suis devant toi, c'est mon existence. Mais c'est mon existence, c'est pas mon existence, même dans le niveau le plus haut, le plus raffiné, le plus rattaché à Dieu. Le niveau de Yechida le Yarda, je suis entièrement uni avec Dieu, mais finalement c'est encore moi. Mais ici, avant le Ani le Fanecha, que je suis devant toi, il y a un niveau qui est encore plus haut, le niveau qui est attaché avec l'essence de mon âme, qui est attaché avec l'essence de Dieu. Donc c'est le modé, qui est au-delà de tout titre, qui est au-delà de tout, c'est mon essence, avec l'essence de Dieu. Le Rabbi dit, quand est-ce que c'est souligné, cet attachement avec Dieu? C'est dès que, meilleur Mishnato, quand quelqu'un se réveille. Quand quelqu'un se réveille, on nous dit on est une Bria Hadash, une nouvelle créature. On est comme un enfant qui vient de naître, chaque matin, quand on se lève. Donc on est comme un enfant le matin. On a dit tout à l'heure que les enfants, eux, ils ont l'attachement avec Dieu, à l'essence de Dieu. Eh bien, cet attachement avec l'essence de Dieu qu'un enfant il a tous les matins, eh bien, il a tous les jours, pardon, toute la journée, 24 sur 24, pour chez l'enfant, contrairement à l'adulte. Eh bien, nous aussi, tous les matins, on est comme un enfant. Dès qu'on se réveille, on est comme un enfant sur le plan physique, qu'Hachem nous a donné notre âme, comme si on venait de naître maintenant. Mais aussi sur le plan spirituel, comme on est comme un enfant. On a ce Etzem Aneshama, on a l'essence de notre âme qui se réveille avant même de dire le modé Ani Lefanera. Alors là, le Rabbi maintenant commence à couper le cheveu en deux. Le modé Ani Lefanera, le Rabbi nous dit, vrai, c'est un bitoul. Vrai, c'est une soumission à Kadosh Baruch Hu. Vrai, c'est l'essence d'un Neshama qui s'exprime. Mais finalement, c'est quoi? C'est une expression de l'essence d'un Neshama. Je n'ai pas ici juste l'essence d'un Neshama elle-même. J'ai l'essence d'un Neshama qui s'exprime pour dire à Dieu comment je suis soumis à toi. Je suis soumis à toi dans ma pensée, dans ma parole, dans l'action. Dans ma pensée, parce qu'évidemment, quand on dit Modé Ani Lefaner, je te remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme, on y pense à ce qu'on dit. Dans la parole, évidemment, puisqu'on le dit. Et en plus de ça, c'est aussi considéré une action, comme le Talmud nous dit, que c'est le fait de bouger les lèvres, c'est considéré une action. C'est-à-dire, de la même manière que tu bouges tes mains, c'est une action. C'est des membres du corps, les mains. De la même manière aussi, quand tu bouges tes lèvres, en plus du fait que c'est une dibour, c'est de la parole, mais aussi, c'est aussi que tu as bougé des membres de ton corps, en l'occurrence donc les lèvres, c'est aussi considéré un main, c'est une action. Donc ici, j'ai une expression de soumission à Dieu qui se dit par le modéani, mais là je suis en train de sortir de moi-même pour aller m'exprimer à faire quelque chose. Mais le Rabbi dit, avant cela, au-delà même du modéani, il y a le fait, le texte là, que le Rabbi souligne ici, c'est Hidgalut Metsiuto Moshe Atzma. C'est le dévoilement de l'existence comme elle est en elle-même, avant même d'exprimer quoi que ce soit. Dès que la personne se réveille, elle n'a rien exprimé encore. Ici, il y a juste l'essence de l'âme avant même de s'exprimer. Il n'y a rien. Tout ce qui s'est passé, il y a juste Hidgalut Metsiuto. Il y a le dévoilement de son existence. Il s'est réveillé. Il est né maintenant. Et il est là. Il était entre guillemets caché pendant qu'il était en train de dormir. J'insiste sur ces mots-là parce que pour qu'on puisse bien comprendre dans la suite, ne pas perdre le fil parce qu'on avait bien au début de la Sira, qu'on parle d'un voile et d'un dévoilement. La lune est cachée et la lune se dévoile, ne fait que se dévoiler. Il n'y a rien encore de plus. Il n'y a pas eu un développement de la lune. On n'est pas encore le 15e du mois. On a juste ici la lune qui au début, le Molad Alevana. Vous voyez ce qu'on avait parlé avant. On a dit qu'on comparait ça, le renouvellement du peuple juif aussi à la renaissance de la lune. Revenons à ce qu'on est en train de dire ici. On est en train de parler ici. La personne, elle était entre guillemets cachée. Elle n'était pas développée, elle n'était pas dévoilée au moment de son sommeil. Quand la personne se réveille, à l'instant où il se réveille, avant même qu'il dit moderne, Neor Mishnato, à ce moment-là, il y a son Etsem, son essence qui est là. Il y a Hidgalut Metsiuto. Son existence se dévoile. Il y a une renaissance ici. Il est comme un petit enfant
qui vient de naître. Et c'est quoi le Hidgalut Metsiut? Qu'est-ce qui est en train de se dévoiler ici? En train de se dévoiler, c'est quoi le juif? Dès qui se réveille? Et c'est quoi le juif? Il est une seule chose avec Dieu dans l'expression du Zohar, que Israël vekucha brichu kulachad, que le peuple juif et Dieu sont une seule chose. Donc quand le juif se réveille, dès qu'il se réveille, se dévoile, encore une fois, Hidgalut Metsiut, se dévoile l'existence du juif. Qu'est-ce que ça veut dire, se dévoile l'existence du juif? Se dévoile le Atzmut Mehut, l'essence qui est dans lui. Qu'est-ce que c'est l'essence qui est dans lui? Dans deux sens. Et dans le sens, son essence à lui. Mais c'est quoi son essence à lui? C'est l'essence de Dieu. Donc c'est l'essence d'un Neshama. Donc Atzmut, quand on dit Atzmut, ceux qui ne connaissent pas peut-être le français, c'est bien quand on dit, c'est peut-être moi qui parle assez bien le français, quand on dit l'essence, c'est la personne elle-même. Et quand on parle de Dieu, c'est aussi Atzmut, Dieu lui-même. Donc se dévoile le juif, comment il est lié avec Atzmut, avec l'essence même de Dieu. Donc qu'est-ce qui se dévoile dès qu'il se réveille? Atzmut Maut, l'essence de Dieu qui se dévoile lorsqu'il se réveille. Après, il va s'exprimer donc par le mot dernier, etc. Donc le rabbi nous dit, basé sur ce qu'on vient de dire, la situation quand quelqu'un naît en Mishnato, lorsque quelqu'un se lève de son sommeil, donc encore une fois, il y a Hidgalut Etzem Metsiuto, il y a son essence qui se dévoile, eh bien ça c'est la base pour tout ce qui va venir après dans la journée, tout le travail, tout le service de Dieu qu'il va y avoir pendant la journée. Et dans l'ordre des choses, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, ça va s'exprimer dans niveau de Yechida, qui va s'exprimer par ça qui dit Modé Ani Lefanacha. Comme il dit, je te remercie à Kadosh Baruch Hu. Après, une fois qu'il s'est lavé les mains, il dit Elokai Neshama. Donc il dit Elokai Neshama, Dieu la Neshama que tu as mis dans moi, etc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la Neshama Tehorai, elle est pure. Ata Verata, tu l'as créée. Ata Yetzata, tu l'as formée. Ata Nefatabi, tu l'as soufflé dans moi. Ça fait référence aux quatre mondes spirituels. Le monde de Hatzilut, de Bria, de Yetzira, de Asiya. Le monde de Hatzilut, qui est le premier monde, ça fait référence à la Neshama, elle est pure. Après, le monde de Bria, c'est lorsque la Neshama, elle est Ata Berata. Après, on dit Ata Yetzata, tu l'as formé, ça fait référence quand la Neshama, elle passe dans le monde de Yetzira. Après, Ata Nefatabi, tu l'as soufflé dans moi, c'est lorsque la Neshama, elle vient dans le monde de Asiya. Et d'ailleurs, ces quatre niveaux-là représentent aussi, on va aller du bas vers le haut, par Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Nefesh, c'est lorsque la Neshama elle est dans le monde de l'action d'un Asiya. Le Ruach, c'est lorsque l'âme elle est dans le monde des sentiments, on va dire, c'est pas écrit dans la Sikha ici, mais ailleurs, donc dans le monde de Yetzira. Puis lorsque la Neshama elle est dans le monde donc, de Bria, de la compréhension, donc ça elle est Neshama. Puis lorsque la Neshama elle est dans le niveau de la volonté de la Kadosh Baruch Hu, donc dans le monde de Hatzilut. Donc ça c'est les étapes que la Neshama elle passe. Et après, il y a les Birkot HaShachar, il y a toutes les bénédictions que les sages ont instaurées pour remercier Dieu pour l'ordre du monde, la nature qu'il y a dans le monde, qu'on profite de chaque chose dans le monde. Et de manière plus détaillée, dans le travail de la prière, il y a 4 niveaux dans l'échelle. Donc on est en train de monter une échelle, comme ça la Rizal est dit dans la prière, on monte une échelle, on redescend une échelle après la Mida. Donc il y a 4 étapes. Les 4 étapes donc, représentent le monde de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et on demande nos besoins. Et après ça, on va aller dans le monde. Après qu'on passe de la synagogue, on sait, il y a écrit qu'après la synagogue, il faut étudier quelque chose. Mais on fait la prière, on étudie quelque chose. Après, on va dans le monde pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Donc le point, ce que le rabbi est en train de nous dire ici, quand tu te lèves le matin, tu as cette notion de tinok, comme un enfant. Tu as le Etzama Neshama, l'essence d'un Neshama qui est dévoilé, comme l'enfant il a. Toi aussi tu l'as tous les jours. Dès que tu te réveilles, il te galoute Etzem Tsiutos qui se dévoile. Comment tu es attaché à Hatzilut Maout avec l'essence de Kadosh Baruch Hu. Après, à la suite de ça, eh bien, il y a un dévoilement, il y a un développement, il y a des étapes. Tout ça, ça va venir, donc étape en étape, jusqu'à que ça va se concrétiser dans la vie de tous les jours. En notre monde, on a le Etzem, l'essence d'un Neshama, qui se dévoile dans la vie de tous les jours. Basé sur cela, le rabbi nous explique pourquoi c'est plus important le molad de la lune, la renaissance de la lune, plutôt que le développement de la lune dans les 15 jours qui viennent, le 15e jour, lorsque la lune sera dans sa plénitude. Le rabbi nous explique donc pourquoi c'est plus important le molad, dans le sens que le peuple juif y comparait le chidush alavana, de la nouveauté de la lune, le renouvellement de la lune, plutôt que la plénitude de la lune. Pourquoi? La raison elle est simple. La particularité du molad alavana par rapport à la plénitude de la lune, c'est lorsqu'il y a le molad, c'est l'essence qui est là. Il y a un renouvellement de l'essence, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Il y a le etzem qui se dévoile. Contrairement à ce qu'il va y avoir après, pendant les 15 jours qui vont suivre, depuis le molad, la renaissance de la lune, jusqu'au 15e jour que la lune va être dans sa plénitude, tout ce qui se rajoute, c'est seulement de la lumière qui se rajoute
au fur et à mesure. Mais la base, le Etzem, c'est au moment du molad de la lune. Donc, au moment de la renaissance de la lune, il y a la metsiout de la lune qui est en train de se faire ici. Il y a l'existence, la base qui se fait. La lune, elle était voilée pendant un moment. Maintenant, ça s'est dévoilé. Alors, après ce Etzem-là, en effet, ce Etzem va rentrer dans les Gilouim. Qu'est-ce que c'est le Etzem va rentrer dans les Gilouim? On a expliqué donc c'est quoi le Etzem et c'est quoi le Gilouim. On comprend que le Etzem, donc l'essence de la lune, va se développer dans le Gilouim, va se dévoiler de plus en plus, jusqu'à qu'on va arriver à la plénitude, donc le 15e jour. Là, on comprend aussi en ce qui concerne donc, le peuple juif. Lorsqu'on va comparer le peuple juif au molad de la lune, c'est quoi? C'est à l'instant même de la lune. C'est le Etzem Neshama du juif. C'est le Etzem qui se dévoile. Après, vrai, il y a les Gilouim, la Neshama du juif. Mais ces Gilouim, là, ces dévoilements-là, sont un détail, quelque chose qui découle du Etzem. Donc d'abord, on commence avec le Etzem, avec l'essence. Une fois qu'on a commencé avec l'essence va rentrer après dans tous les détails, comme dans la lune aussi. Il y a le molad, il y a la renaissance, et après, il y a tous les détails qui vont venir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement lorsque Mashiach va venir? Qu'est-ce qu'il y aura de particulier? Eh bien, justement, la venue de Mashiach, c'est quoi? C'est que l'essence du juif va se dévoiler concrètement. Donc, quand on dit Shematidim letradesh kemota, que le juif va se renouveler comme la lune, de la même manière que la lune a sa renaissance, donc le molad, et après, il y a le développement, un rajout de lumière, bien de la même manière aussi, lorsque Mashiach va venir, on va voir concrètement le Etzem HaNeshama du juif, l'essence d'un Neshama du juif, comment l'essence d'un Neshama est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, et comment ce niveau-là de Etzem, l'essence d'un Neshama, comment il s'exprime dans tous les niveaux. Commençons par le niveau de Yechida, le niveau le plus haut d'un Neshama, et après commençons donc les 5 niveaux de la Neshama, et comment ça s'exprime dans la volonté, comment ça s'exprime dans le plaisir, dans la compréhension, dans les sentiments, dans les vêtements de l'âme, dans la pensée, dans la parole, dans l'action. Je dirais que comment ça s'exprime dans les 248 membres, les 365 nerfs de la personne qu'on voit concrètement, mais de manière dévoilée, comment Yisraël, comment Dieu et le peuple juif sont une seule chose. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on a? On a l'essence du juif qui se dévoile dans tous les détails de sa vie du juif. Basé sur ça, le rabbi nous dit qu'on comprend aussi la particularité du molad, de la renaissance de la lune, mais particulièrement lorsque ça arrive dans le mois de Kislev. Parce que dans le mois de Kislev, on a d'un côté le kes, donc le voile, et on a donc, on te dit que maintenant il y a un dévoilement. Mais le dévoilement, quand il y a dans Kislev, on a dit tout à l'heure, c'est le kes, la medvav. Il y avait un dévoilement, il y avait un voile, maintenant il y a le dévoilement qu'on voit directement, qu'il y a ici 36, il y a les midotes, comment ils sont entièrement dévoilés. Donc maintenant se dévoile, comme dans chaque mois, pas seulement Rosh Chodesh Kislev, quand il y a le molad, il y a le renouvellement de la lune, donc le Etzem, on appelle ça, donc l'essence de la base de la metsiout de la lune. Et après, à la suite de ça, il y a le dévoilement, mais ici, dans le mois de Kislev, on souligne déjà la metsiout, l'existence de la lune, le molad, avec le gilouy aussi, avec le dévoilement, qui est là dans la medvav. Les rabbis soulignent, c'est pas seulement dans le Rosh Chodesh Kislev, mais aussi c'est dans les fêtes qui est dans le mois de Kislev. On a Hanouka, on a Yutet Kislev, on a Yud Kislev. Tout ça, c'est lié avec l'huile de la Torah. C'est la profondeur de la Torah. La profondeur de la Torah, où elle s'est dévoilée dans l'étude de la Chassidut, dans le Torah ta Chassidut. Parce que par l'étude de la Chassidut, ça se fait ce qu'on appelle Yedati Vehitiv. Que par cela, quand on étudie la Chassidut, on comprend la Chassidut, et bien par cela, on s'identifie avec le sujet, on s'identifie avec Dieu, tellement qu'on a étudié le sujet. Ça veut dire qu'on a ici le Etzem, l'essence de Dieu, dans la Chassidut. Le Shemen, l'huile, qui rentre à l'intérieur de nous. Il rentre où? Il rentre dans notre cerveau. Donc d'un côté, on a le Etzem, l'essence de Dieu, qui se dévoile dans une partie de Gilouy qui est dans nous, donc une partie dévoilée de nous. Quand on parle le cerveau, c'est pas le Etzem, c'est pas notre essence, mais ça se dévoile dans notre intérieur. Et ça, c'est une préparation de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, le Rambam Maïmonide dit que l'occupation du monde entier, juif et non juif, elle a la date et Hashem Bilvad, de connaître Dieu. Et le Rambam dit, comme il y a écrit, car la terre sera remplie de connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les profondeurs de la mer. Donc ici, on a la connaissance de Dieu qui couvre tout. Il n'y a rien qui est caché de cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu, cette Deya et Hashem, cette connaissance de Dieu. Ce Yedativ et Hitiv, il rentre dans l'intérieur de chacun.
Et ça, c'est dans le monde entier, dans tout le monde. Et à plus forte raison, ce qui concerne le peuple juif, qui a écrit qui kulam yedu oti, que tout le monde va me connaître. On dit que tout le monde va me connaître, cela fait référence, me connaître à l'essence de Dieu. Oti à l'essence de Dieu. Pas seulement à un niveau de Dieu du Ma'atzil, qui est lié avec le monde de Hatzilut, ou bien le Boré, le créateur, qui est lié avec le monde de Bria, mais Oti, quand on dit Oti, c'est Hatzun, c'est l'essence d'Akadosh Baruch qui sera de manière de Yediya, Yedou. Bien que c'est Hatzun, Yediya, ça va entrer dans la tête de chacun. Ça va s'identifier avec chaque juif. Bien, donc le rabbi nous a expliqué la particularité du Molad Alevana, de la renaissance de la lune. Après nous avoir expliqué ce qu'est la particularité d'un enfant au moment de la naissance, comment il a le Etzem, l'essence, et comment il est rattaché avec l'essence d'Akadosh Baruch, etc. Et après, donc, comment ça s'exprime dans nous-mêmes par l'essence d'un Neshama. Et que l'essence d'un Neshama, comment il doit devenir dans les Gilouim, aussi dans la partie dévoilée. Bien, donc on a réponse aux questions. Et on a compris aussi comment l'importance, donc, maintenant le rabbi va expliquer quel est le rapport pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement. On sait que tous les sujets, tout ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, dépend de nos actions, de notre travail aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle que notre travail aujourd'hui doit avoir une ressemblance avec ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Car quand on se prépare à quelque chose, il faut que ça soit compatible. La chose que on se prépare avec la préparation doit être compatible avec la chose qui va venir après. Ça doit avoir un rapport, une ressemblance à ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement aujourd'hui pour avoir ce dévoilement du Etzem, de l'essence qui va venir lorsque Mashiach va avoir le fait que le peuple juif va se renouveler, le fait que le peuple juif va avoir le molad, le renouvellement, le Etzem Aneshama, qui est au-delà de tout, qui est au-delà même du niveau de Yechida. Comment on fait ça aujourd'hui? Eh bien, le rabbi nous dit, en plus de ce qu'on a parlé plusieurs fois, que la Geoula, Midit Vashlem, la délivrance totale par Mashiach Tzidkeinu, elle vient par le fait que chacun dévoile l'étincelle du Mashiach qui est dans lui, le niveau de Yechida. Donc comme ça, le rabbi a expliqué avant dans cette sikha, et comme ça le rabbi a expliqué dans les sikhot précédentes, que chacun il a donc le niveau de Yechida, qui est le niveau de Mashiach qui est dans lui, qui doit dévoiler pour que ça va se rattacher avec le Mashiach. Le Mashiach général, parce que cela amener le Mashiach, donc le Mashiach qu'on attend. Le rabbi dit, en plus de ça, yesh lehos, il faut le taken. Il faut rajouter et arranger. C'est un plus ici. De dire que la kavana, l'intention, c'est pas seulement au niveau de Yechida, comme on a parlé, qu'on a pu comprendre jusqu'à présent, que c'est le niveau de Yechida qui fait partie des 5 noms de la Neshama s'appelle. Non. Ici, il s'agit de dévoiler l'essence de la Neshama. Ne reste pas ici, s'il te plaît. Ne reste pas ici. Donc, dévoiler l'essence d'un Neshama. Ça, c'est le vrai sujet du Mashiach. Et le Mashiach qui est dans chacun, l'essence d'un Neshama, et à plus forte raison, le Mashiach. Donc, c'est dévoiler quoi? L'essence du peuple juif qui est au-delà du niveau de Yechida. Encore une fois, comme on l'a dit avant, le niveau de Yechida, c'est un niveau, donc c'est un niveau de Neshama. Mais il ne s'agit pas seulement d'un niveau du Neshama, il s'agit de l'Etzem Neshama, l'essence d'un Neshama qui est au-delà de tout. Et Rabbi dit ça, qu'on parle du Mashiach, qui est dans nous, le Mashiach en général, dévoiler l'essence d'un Neshama. On le retrouve aussi dans le verset quand on parle du Mashiach dans les psaumes. Matzati David Avdi Beshemen Koch Mesharti. J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint avec mon huile sainte. L'expression qui est employée à propos du Mashiach, c'est quoi? C'est Matzati. Matzati veut dire trouver. C'est la même expression qu'on a dit avant à propos de Dieu, Matsui. Donc, qui existe, qu'il est là. Et on a dit tout à l'heure que pourquoi on dit que Dieu, il est là, Matsui, il existe? C'est parce qu'en vérité, il n'y a pas de mots à dire. On n'a rien à dire. Même le mot Matsui, il imite quelque chose. Mais quand on veut exprimer le Etzem, l'essence de Dieu, on dit les Matsui. Il existe. Donc ça qu'il est Matsui, qu'il existe, qu'il est là, ça c'est le Etzem de Dieu. La même chose aussi lorsqu'on parle de Mashiach. Quand on dit Matsati, on parle de l'essence du Mashiach. Pas un niveau de Mashiach, mais l'essence même de Mashiach. Donc c'est l'essence d'un Neshama de Mashiach qui est au-delà de tout titre, au-delà de tout critère, même au-delà du niveau de Yechida. Et c'est pour ça qu'il appelait Matsui. Mais après, il y a une deuxième étape dans le verset. La première partie du verset dit Matsati David Avdi. Donc l'expression de Matsui, de trouver, et l'existence du Mashiach. Mais deuxième partie, il y a écrit Beshemen Koch Mesharti. Je l'ai oint avec de l'huile. L'huile, sa particularité, c'est que l'huile me fait abécoule. Lorsqu'on met de l'huile quelque part, l'huile s'intègre, rentre dans la chose, s'imprègne entièrement dans la chose. Et ça, donc, ça veut dire que ce shemen, cette huile-là, c'est le niveau de Yechida général de la Neshama du Mashiach qui rentre dans tous les sujets, comme l'huile, en effet, qui rentre dans tous les détails.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le travail de chaque juif? Le juif, il doit savoir que avant même qu'il dévoile son niveau de Yechida, avant qu'il va exprimer sa soumission à Kadosh Baruch, où il se trouve dans une situation dans laquelle il peut de la parole penser les paroles de Torah, et sûrement pas dans le niveau de Yechida de Torah, la profondeur de la Torah, mais avant cela, il y a le Etzem Metziut, il y a le Etzem Aneshama, il y a l'essence d'Aneshama qui est là, et le fait de ça que le juif, il est au courant de cela, il a ce Neor Mishnat qui vient de se réveiller, comme on a dit, il est comme un enfant qui vient de naître, quelqu'un qui vient de naître, eh bien, ça mène après que la Neshama va se dévoiler dans tous les détails. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a l'essence du Mashiach. Après, cette essence de Mashiach se dévoile dans le niveau de Yechida. Et à travers Yechida, ça va passer dans tous les sujets. La même chose aussi, nous, dans la vie de tous les jours, on a le Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama qui se dévoile tous les matins. Le fait qu'on existe, le fait qu'on se réveille. On a l'essence d'un Neshama qui est rattaché avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Après, on va exprimer ça par Yechida, par le Modéani, qui va se dévoiler dans tous les détails. Et les rabbis nous disent, c'est très fort ce que le rabbi nous dit, il dit, ça c'est le vrai sujet de la venue du Mashiach. Qu'est-ce que c'est le vrai sujet de la venue du Mashiach? C'est le dévoilement de l'essence de la Neshama du juif, qui soit Behid Galout, qui soit dévoilé. Donc quand on prend l'essence de notre Neshama, et on la dévoile dans le concret, les dévoiler ici, ça c'est la venue de Mashiach. C'est-à-dire, ce que le rabbi nous dit, c'est la même manière que l'essence de Mashiach. C'est-à-dire, c'est amener l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans tous les détails du monde. Donc ça c'est le travail du Mashiach. De la même manière aussi dans nous-mêmes. La venue de Mashiach, c'est quoi? C'est prendre le Etzem HaNeshama et l'amener dans chaque détail de notre vie. Que ce soit Beit Galout, Beit Poel, Mamash, dévoilé concrètement. Le Rabbi rajoute dans Seif Yud-Aleph que cela, c'est aussi, on le retrouve aussi en allusion dans ce qui est dit que Kol Yemechayecha Lahavilimot HaMashiach, que tous les jours de ta vie, c'est pour amener, pour inclure, on a dit le sens simple de la Mishnah tout à l'heure, on a dit c'est pour inclure la venue de Mashiach. Mais le Rabbi dit, dans le sens profond des choses, qu'est-ce que ça veut dire Kol Yemechayecha Lahavilimot HaMashiach? C'est pas seulement le sens simple qui veut dire que l'expression de la Torah qui dit tous les jours de ta vie, c'est pour inclure que lorsque Mashiach va venir, on va aussi parler de la sortie d'Égypte. Dans le sens profond des choses, ça veut dire que Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, ça veut dire qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que tu sois réveillé ou que tu dors. À chaque instant de ta vie, à chaque instant, tu respires. Puisque à chaque instant, on respire, on vit avec l'air qui est autour de nous, comme il y a écrit Kol Neshama Te'alelka. Chaque Neshama, chaque âme remercie Dieu. Et nos sages expliquent la Kol Neshimo Neshima. Sur chaque respiration, tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Sur chaque moment que tu respires. Kol Yemechayecha. Chaque instant de ta vie, il est les Havilimot HaMashiach. Il est là pour amener la venue de Mashiach. Pas seulement au moment de ta vie où tu es en train de penser à Mashiach, de parler de Mashiach, d'agir d'un sujet de Mashiach. Mais à chaque instant de ta vie, eh bien, c'est les Havilimot HaMashiach. Parce que Kol Yemechayecha, c'est toute ta vie. Vu que c'est toute ta vie, chaque chose que tu fais, il est imprégné de quoi? Les Havilimot HaMashiach, pour amener la venue de Mashiach. Et le Rabbi rajoute que on voit ça dans l'expression, on peut rajouter, si on va préciser, être méticuleux sur l'expression que nos sages emploient, Kol Yemechayecha lehavi limot HaMashiach, pour amener l'époque messianique. Les sages auraient pu dire, c'est pour inclure en hébreu les rabot Yemot HaMashiach. Non, il y a écrit ici lehavi limot HaMashiach. Ça c'est un point. Deuxième point, nos sages disent limot HaMashiach, au temps messianique, mais au temps messianique au pluriel. Pourquoi? Alors, le Rabbi explique. Parce que lorsqu'un juif, il vit Mashiach à chaque instant, c'est Kol Mechayecha, c'est tous les jours de ta vie. Eh bien, à ce moment-là, vu qu'il vit Mashiach comme il faut, eh bien, automatiquement, c'est l'Ehavi, ça amène automatiquement l'époque messianique. Si, toi, dans ta vie, tu es imprégné totalement de Mashiach, eh bien, ça amène la venue de Mashiach. Parce que lorsque il y a l'essentiel, le Etzem, l'essence qui est là. Et l'essence qui est toute ta vie, c'est Mashiach. Et bien après, ça va découler que les jours vont être aussi des jours messianiques. Et pas juste un jour de Mashiach, mais Yemot HaMashiach, l'époque messianique, les époques messianiques au pluriel. Comme le Rambam, il explique, comme le Rabbi explique, le Rambam, qu'il y a deux étapes dans l'époque messianique. Il y a la première étape qui est naturelle et la deuxième étape qui est déjà surnaturel. La première étape qui est naturelle représente le monde ordinaire, c'est une lumière divine qui est ordinaire, mais qui a la perfection. Et après, en deuxième étape, une lumière divine qui est surnaturelle dans ce monde-là, qui est miraculeuse, qui verra lorsque Mashiach va venir.
Et en vérité, c'est pas seulement deux époques, mais c'est Mechaïl el Chaïl de niveau en niveau, à Denketz, infiniment, il y aura des aliyot, des élévations encore et encore, lorsque Mashiach va venir. Et comment ça vient? Parce que parce que toi, tu t'es mis entièrement une vie de Mashiach. Eh bien, les Havi Limot à Mashiach, ça amène automatiquement des niveaux de l'époque messianique. Et de manière plus détaillée, le Rabbi explique le sujet de Kol Mechayech à la Havi Limot à Mashiach, que tous les jours de ta vie, c'est pour amener la venue de Mashiach, s'exprime en ça, que dès que la personne se réveille, le Rabbi dit dès que s'éveille l'essence d'un Neshama, a priori, le Rabbi dit dès que s'éveille l'essence d'un Neshama, c'est-à-dire dès que la personne se réveille, eh bien, il ressent dans la Neshima Te'avir, dans l'air qu'il est en train de respirer, il est en train de respirer Mashiach. D'ailleurs, le Rabbi souligne dans la note que quand il se réveille, il sent dans l'air l'atmosphère de Mashiach. Pourquoi pas quand il dort? Il dit quand il dort aussi, ça existe. C'est moi qui ne ressens pas. Donc le man, Tizkor, Kol Yemechayech à la Havi Limot Mashiach. Quand est-ce que tu te rappelles, tu te ressens? C'est lorsque tu es réveillé. Mais dans le Havir, dans l'atmosphère, dans l'air, il y a le Mashiach. Et d'ailleurs, dans l'expression du verset de ce que nos sages disent, nos sages expliquent le verset Veruach Elokim mirachef et alpnei hamayim, que l'esprit de Dieu plane sur l'eau au début de la création. Nos sages expliquent c'est quoi ce Ruach, cet esprit? Ruach Hashem Melech HaMashiach, l'esprit du Mashiach. Le Rabbi dit ce Ruach, qu'on traduit en français par esprit, eh bien, c'est le Havir, c'est l'air du Mashiach que la personne respire. Donc, ce Havir, le Rabbi dit, le Havir de Mashiach est plus haut que le Or de Mashiach. On a l'atmosphère de Mashiach, on a la lumière de Mashiach. D'ailleurs, dans le mot Havir, Havir, ça s'écrit Aleph, Vav, Yudresh, contrairement au Or, qui s'écrit Aleph, Vav, Resh. Il y a les mêmes mots dans Havir et dans Or, seulement que dans Havir, il y a un Yud. Ce Yud-là montre qu'il est la source du Or. Il a quelque chose de plus. Et d'ailleurs, pour faire du Or, pour faire de la lumière, tu es obligé d'avoir du Havir d'abord, de l'oxygène. Si tu n'as pas d'oxygène, tu ne peux pas faire du Or. Alors, il y a le Havir du Mashiach, l'atmosphère de Mashiach. Le Rabbi nous dit, cet Havir de Mashiach représente l'essence du Mashiach, avant qu'il y ait le Or du Mashiach, la lumière du Mashiach. Car il y a le Etzem Hidgalut. De la même manière que nous, on se réveille, le fait qu'on se réveille, on a dit, il y a Hidgalut Metsiuto, il y a le dévoilement de notre existence au moment où on s'est réveillé. Après, on va agir dans la journée, etc. Là, on va commençant par le mot Déani, et la suite. De la même manière aussi, il y a le Havir de Mashiach, ça représente l'essence du Mashiach. Après, il y a le Or du Mashiach, la lumière. C'est déjà qu'est-ce que Mashiach il va faire. Par exemple, il va faire des guerres, il va gagner les guerres, il va montrer à tout le monde comment il est le Mashiach. Il fait des actions, ça c'est déjà du Or du Mashiach. Mais avant ça, il y a la Metsiout, l'existence du Mashiach. Ça c'est le Havir du Mashiach, c'est le Etzem du Mashiach. Basé sur ça, on comprend, si on va vous demander maintenant, c'est quoi l'essentiel? Est-ce que c'est le Or du Mashiach ou le Havir du Mashiach? En d'autres mots, est-ce que c'est l'essence du Mashiach ou c'est le développement de ce que Mashiach va faire qui est l'essentiel? Évidemment, la réponse, c'est le Etzem, l'essence du Mashiach. De la même manière qu'on l'a dit en ce qui concerne le peuple juif, et la lune, on a dit, c'est le Molad Alevana, la renaissance, le début, ce qui vient de se faire au début, le Etzem. Après, il y a plein de gilouim, de dévoilements, des choses qui vont continuer, mais l'essence se trouve déjà là, et basée. La même chose aussi en ce qui concerne Mashiach. Mashiach, d'abord, il y a la base. La base, c'est quoi? C'est le Havir de Mashiach. Etzem Hidgalut, le fait que Mashiach se dévoile, la Metsiout du Mashiach. Après, il y a le développement de Mashiach, en conséquence du fait que le Mashiach s'est dévoilé, a dévoilé sa Metsiout, son existence. Eh bien, après cela, il y a encore plein d'autres choses qui viennent. Mais tout ça, c'était englobé dans la base, dans Havir du Mashiach, dans le Etzem Mashiach, dans le Matzati David, dans le Metsiout, dans l'existence même du Mashiach. Et Rabbi dit, ça aussi, on retrouve dans l'expression de Kol Yimechayecha la Havi Limot HaMashiach. La chayut, la vitalité. Lorsqu'il y a Kol Yimechayecha, il y a la vitalité, il y a l'essence du Mashiach qui est là. Et bien, en conséquence de ça, automatiquement, il y a aussi les Havi Limot HaMashiach, amenés à l'époque messianique, de conséquences qui vont venir, qui sont conséquences de la chayut. Alors, si j'ai bien compris, il y a ici trois explications, c'est-à-dire trois étapes, dans le même esprit, de Kol Yimechayecha la Havi Limot HaMashiach. Dans la première chose de Rabbi nous dit, qu'un juif vit, Kol Yimechayecha toute sa vie, avec l'intention, chaque chose qu'il fait, pas seulement quand il parle de Mashiach, il pense et il agit de Mashiach, mais chaque instant de sa vie, Kol Yimechayecha, c'est le Havi Limot HaMashiach, c'est pour ramener l'époque de Mashiach. Ça, c'est un. Deuxième étape, le Rabbi nous dit que Kol Yimechayecha, lorsqu'un juif il dévoile donc l'essence de sa vie, le Etzem HaNeshama, donc que ça, c'est lié avec Mashiach, eh bien, ça amène Yemot HaMashiach, les Havi Limot HaMashiach.
C'est pas comme la première explication. La première explication, c'est il est en train de faire toute sa vie. Pourquoi? Pour amener Mashiach. La deuxième explication, c'est déjà dans le Kol Yemei Chayecha même, tu as déjà ici le Mashiach. Kol Yemei Chayecha du juif, c'est quoi? C'est le Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama. Et donc quand il dévoile ça, les Havilimot HaMashiach, ça va amener automatiquement l'époque de Mashiach. Et après la troisième explication qui rejoint dans beaucoup l'esprit de la deuxième, quand on parle du Mashiach en lui-même, quand Kol Yemei Chayecha se dévoile la Chayut, la Metsiout, l'existence du Mashiach, qui est aussi donc le Mashiach qui est dans le juif. C'est pour ça que ça rejoint la deuxième manière d'expliquer de Kol Yemei Chayecha. Eh bien, ça amène les Havilimot HaMashiach. Donc ça dévoile après des conséquences d'amener Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a le Etzem HaNeshama, l'essence qui est là. Une fois qu'il y a l'essence, eh bien à ce moment-là, il y a toutes les choses après qui vont couler, qui vont se dévoiler. Au Benogea le poil, le Rabbi dit dans ses Yudbet concrètement, Amas ou Aïka, l'action c'est l'essentiel. Le Rabbi nous dit qu'il y a déjà eu le Molad Alevana, la renaissance de la lune, du mois de Kislev, Rosh Chodesh Kislev, le troisième mois de l'année de Tashi et Tashi Nunbet. Dans les parenthèses, le Rabbi explique chaque détail. En ce qui concerne le Molad de la lune, le Rabbi dit que c'est lié avec Atidim Letra Shkamot, qui va se renouveler comme la lune. En ce qui concerne le mois de Kislev, le Rabbi nous dit, donc c'est Rosh Chodesh El Geoula, c'est un mois de Geoula. En ce qui concerne le troisième mois, le Rabbi nous dit que c'est lié avec la troisième Geoula et le troisième Bet Hamikdash. Et en ce qui concerne Heita Shinun Bet 5752, le Rabbi dit, donc c'est l'année Hayot Eishnat Niflaot Ba, dans une année dans laquelle il y aura des merveilles, et Niflaot Bakol Mikol, dans tous les domaines il y aura des merveilles. Alors le Rabbi nous dit concrètement, vu qu'il y a déjà eu ce dévoilement-là, ce renouvellement, eh bien, chaque jour de rajouter encore plus, Beyater 7 ou Beyater avec encore plus de force. Donc quoi? Parce que Kol Yemei Chayecha la Havilimot HaMashiach, que toute sa metsiout, toute son existence, dès que la personne se réveille, elle va être imprégné de quoi? De Yimot HaMashiach, de la vitalité de Mashiach. Que ça, c'est la vraie existence de chaque juif, c'est le Etzem HaNeshama, l'essence d'Haneshama qui est lié avec Mashiach et qui amène Yimot HaMashiach. Les Rabbi disent, ça peut être et ça doit être, même à cet instant même. L'instant même là, on est en train de parler. Comment cela? Par le fait qu'un juif, il éveille à nouveau, avec une nouvelle force, son Etzem HaNeshama, l'essence de son âme. Comme quand il se réveille. Le Havilimot HaMashiach, par cela, tu vas faire encore une mitzvah. Et comme on sait ce que le Rambam dit, que chacun il doit voir le monde comme une balance qui est égale de chaque côté. La balance d'un côté, il y a le bon côté, de l'autre côté, il y a le contraire du bien. Et par ça, quand un juif, il rajoute quelque chose de bien, et bien par cela, il fait pencher la balance du bon côté. Et il amène une délivrance à lui et au monde entier. Donc ça, c'est dévoiler l'essence d'un Neshama dans des choses concrètes. Et là, le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. On aurait pu penser que dévoiler l'essence d'un Neshama, on va parler de l'essence, Etzem HaNeshama, qui est lié avec Mashiach. Wow! Ça, c'est des choses, avec des choses qui volent très très haut. Le Rabbi nous dit tout ça, pas spécialement dans des choses qui sont très très hautes. Des choses qui sont liées de manière dévoilée avec le niveau de Yichida, comme étudier la Torah, diffuser la Chassidut, qui est la Yichida de la Torah. Le Rabbi dit aussi et essentiellement dans des sujets simples, comme par exemple, donner à un juif ses besoins, ce qu'il a besoin. Ces besoins d'un juif sont liés avec Etzem Betsiuto, l'existence d'un juif. Neshama Begouf, il a besoin de manger. Et tu lui donnes ça, tu dévoiles le Etzem HaNeshama. Tu dévoiles ton Etzem HaNeshama en donnant des choses simples. Tu donnes quelques euros qu'il a de quoi manger. Le Rabbi, cela inclut évidemment donc, ce qu'il a besoin pour le besoin de la fête de Hanouka. Parce que la fête de Hanouka, c'est Yem Simcha ve Halel. C'est pas seulement des jours de Halel, de remerciement. Remerciement, c'est gratuit, on remercie Hachem. Mais quand de Simcha, la joie, ça veut dire que c'est lié aussi avec des repas de fête. C'est lié avec des repas de fête. Des repas de fête, ça coûte de l'argent. Donc tu vas l'aider aussi pour ça. Et en plus, il y a aussi la coutume de donner Hanouka Gel, de l'argent de Hanouka. Ça coûte de l'argent aussi. Et déjà avant ça, le Rabbi dit, il y a les Fabringen, de Yud Kislev, de Yud Tet Kislev. Donc ça coûte de l'argent. Quand tu vas participer à ces choses-là, le Rabbi dit, c'est là que tu dévoiles l'Etzem HaNeshama. Tu dévoiles l'essence d'un Neshama. Pas spécialement des choses qui volent très haut, des simples choses. Ça, c'est la plus grande beauté. Le Rabbi te parle des choses tellement hautes. Etzem HaNeshama, l'essence d'un Neshama. Alors, nous, qu'est-ce que t'attends? T'attends sûrement que tu vas, on va dire, de devenir un ange. Le Etzem HaNeshama, c'est soit tu vas devenir un mensch. Tu veux dire quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire dans ce monde immatériel envers un autre juif. Le Rabbi dit, c'est Yud Gimel, dans les Seif, le Rabbi dit, Ve'iratson, Ve'ika, c'est l'essentiel. Que déjà au début du mois de Kislev, dans le mois de la Géoula, va venir concrètement, Begalo, la Géoula, Mitit Vashlema, la délivrance totale, le début de la Géoula, la perfection par Mashiach Tzidkenu. Comment Yabod Malach Mebet David, comment va se lever un roi de la lignée de David. Donc ça, c'est l'Eidgalut Etzem Metziut, c'est l'essence du Mashiach qui se dévoile.
Et après que l'essence du Mashiach se dévoile, on a la suite de ça. Il va arranger le monde entier, que tout le monde va servir Dieu. Comme il y a écrit, etc. Le prophète Sfan dit que toutes les nations vont servir Dieu, tous ensemble avec la même langue, avec la même expression. Donc ici, le rabbi, comme je le comprends, c'est à la suite de ce qu'on a dit. D'abord, il y a le Hidgalut du Melech HaMashiach, le dévoilement de la Metsiout du roi Mashiach. Donc, sa Metsiout, comme le Etzem HaNeshama qui se dévoile dans nous tous les matins, ça c'est quand Yamod Melech Ben David se lève, un roi de la lignée de David. Et après, il y a ses actions déjà qu'il fait. Il est Taken et Ta'olam, il arrange le monde, etc. Les rabbis disent que ces deux notions-là, on les retrouve aussi. Une notion, on la retrouve à la conclusion de l'Haftara de la semaine précédente, donc la paracha de Chayei Sarah. Une deuxième notion, au début de la paracha de Toldot. C'est-à-dire la première notion, c'est la Hidgalut du Etzem Metziut Shel Mashiach. Donc le dévoilement du Mashiach, ça c'est dans l'Haftara de paracha de Chayei Sarah. Et deuxième chose, les actions de Mashiach, ça qui s'est dévoilé dans la paracha le début de la paracha de la semaine de paracha de Toldot. La première des choses, dans la Haftara, de la fin de l'Haftara de Parashat Chayei Sarah, on est dit Yechi Adoni Amalach David Leolam, que vive mon maître, le roi David à l'éternité. Donc cette notion-là de Malach David Leolam, le rabbi dit donc c'est l'éternité de la royauté du roi David. Cette éternité-là se fait par le roi Mashiach, qui est de la maison de David et de la descendance de Shlomo. Donc ça, c'est ce Yechi Adoni Amelach David Leolam. Le rabbi dit, qu'est-ce que veut dire ce Yechi Adoni Amelach David Leolam? Quel est le sens de cette proclamation? Le rabbi dit, le sens de cette proclamation, c'est qu'il y a le dévoilement de l'existence du roi Mashiach. Donc ça, c'est la base, c'est le début. Et après cela, le rabbi nous dit, en deuxième étape, vient le dévoilement du Mashiach. Après qu'il y ait les galout de la Metsiout du Mashiach, une deuxième étape. Donc, qu'est-ce que le Mashiach va faire déjà? Et ça, c'est déjà quand on dit, elle est Toldot Yitzhak, la descendance de Yitzhak. Qu'est-ce que Yitzhak va faire? Il y a une naissance ici. Donc, en l'occurrence, celle du roi Mashiach, que tout le monde va voir. Le VL, voici, on a dit avant que le L, c'est qu'on voit les choses. Toldot, une descendance, une Leida, donc qui est liée avec Yitzhak, que Yitzhak, c'est quand la Shomea Yitzhak, tout celui qui va m'entendre, il va rire, il va se réjouir. Tu fais référence avec la vue de Mashiach. Et ce roi-là, Mashiach, a une influence sur les nations, comme on retrouve chez la descendance de Yitzhak, Yaakov, qui a fait le travail aussi bien chez Lavan, dans la paracha de Vayetze, et après il a fait aussi un birou, il a fait un raffinement, un travail chez Esav, dans la paracha de Vaishla. Donc il fait référence aussi donc au roi Mashiach, qui va avoir une influence sur les nations du monde. Et comme Yaakov, il a dit à Esav, Adasher Avol Adoni Seira, jusqu'à que je vais venir chez mon maître, donc jusqu'à que je vais venir chez Esav à Seir. Quand est-ce que je vais venir chez mon maître à Seir, chez Esav? C'est lorsque lorsque les libérateurs vont monter sur le monde de Sion et pour juger Esav, et Dieu va être le roi, et que ça soit Tekefumiyad Mamash, que ça soit tout de suite. Donc c'est une extraordinaire. Encore une fois, le rabbi nous explique comment il faut prendre les choses les plus hautes, le Etzem, et l'amener dans les Gilouim, dans les dévoiler dans les choses les plus concrètes dans la vie de tous les jours. Le rabbi nous explique aussi comment Mashiach, il y a l'essence du Mashiach qui se dévoile après. Donc les détails, on va dire donc de l'essence du Mashiach, les détails lorsqu'il va influencer le monde, lorsqu'il va influencer le monde, il va faire donc tout le travail qu'il faut. Ça c'est déjà le hors du Mashiach. Donc, il ne faut pas perdre la tête, il faut s'attacher au Etzem du Mashiach, à l'essence du Mashiach. Et après, tous les Gilouim, tous les dévoilements aussi vont venir. Une excellente journée et beaucoup d'Atzlacha. Mashiach now.